Toc. Donc, bienvenue à toutes et tous pour cette petite soirée de présentation, de discussion autour du projet Au rythme du vivant. Et je vais commencer par vous proposer de faire un petit tour j'allais dire un petit tour de cercle. Bon, moi, c'est un rectangle. Un petit tour de rectangle où je vous invite bon, à partager votre prénom, ça on le voit sur l'affiche, mais sur la vignette, mais aussi à partager une gratitude, quelque chose qui vous a touché aujourd'hui ou même ou qui est présent maintenant. Et puis il y aura un deuxième tour. Voilà, on fait déjà un premier tour comme ça. Est-ce que Marie-Laure, tu veux démarrer? Et comme ça, Yes, Marie-Laure, ce qu'on fait, c'est qu'on donne le bâton à quelqu'un dont on voit le prénom. yes, ça marche. Alors, moi, je partage ma gratitude pour mon calme intérieur dans cette journée du 1er septembre avec tous les événements de reprise. Et voilà, et la fluidité que je sens de ce calme qui s'écoule comme la pluie là, qui tombe, qui est tombée aujourd'hui. Euh, donc, et puis j'ai aussi de la gratitude pour la pluie qui arrose la nature. Et je passe la parole à Marion. Merci. Alors bonjour. Juste une petite question. Je sais pas si on peut voir les autres participants ou pas. Ouais. Si, parce Alors, que tu es sur un ordinateur, non, ou une tablette là? non, sur mon téléphone. Alors sur le téléphone, ça doit dépendre si c'est un Android ou un iPhone, mais C'est un iPhone. alors là, je peux pas Ça t'aider. marche pas. Ah si, si, je suis Ouais. sûr que ça peut, mais je sais pas le faire. Ah C'est oui. un petit- Bon bah, Je je pense verrai au qu'il fur et à faut, mesure. tu dois glisser, ouais, Tu Ouais, swipes bah vers, vers comme ça. tu Mm. swipes. euh, Swipe. Tu euh, swipes. Ah Swipe, oui, mais Marion. du coup, là, je vous vois Florent et Mélissa, mais je vois pas les autres. Ah ben Je là, choisis qui je veux. Ah si, c'est bon, j'ai tout le monde. Ah, eh ouais, magnifique. voilà. Je découvre la technologie. Eh Parfait. ben, gratitude pour cette découverte déjà, là. Et puis, gratitude pour la sortie courte mais trop chouette qu'on a fait avec les enfants tout à l'heure, où on s'est pris un gros grain. Et puis pour la soupe d'ortie de ce soir, c'était trop bonne, super Mm. verte, magnifique. Merci, et je passe la parole à Ophélie. Merci. Merci Marion. Et moi j'ai de la gratitude pour l'odeur de la forêt après la pluie. Voilà. Et je passe à Florent. Merci. Moi, j'ai de la gratitude pour ce petit tour là maintenant, parce que jusque-là, j'étais très énervé. Très, 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 très énervé. Et donc, ça me pose de vous entendre gratituder avec joie. Merci. Je passe la parole à Meryl. Je sais pas si elle peut parler, mais... Elle peut parler, Meryl, maintenant? Oui. Si, 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 elle peut parler, mais... Alors, attendez. Elle peut parler. On me voit ou pas? Ah, Je sais pas. on te voit bien. Très bien. Bon, bah parfait. Non, bah moi, beaucoup de gratitude aujourd'hui pour cette journée de non-rentrée. Donc, pas de stress, beaucoup de fluidité. Euh, voilà. C'était une journée parfaite, imparfaite, mais sans l'école. Et je passe mon bâton à Ophélie. Non, Ophélie a déjà parlé. Alors attendez, parce que moi je débarque un peu. Bah Mélissa. Merci. Merci. Moi, j'ai de la gratitude aujourd'hui pour la cabane à don. On a une cabane à don chez nous, dans notre village. C'est un ancien abribus où chacun dépose des choses et on peut récupérer des choses. Et il y a parfois des trésors et parfois pas. Et hier, avec mes filles, on a trouvé une boîte de jeux pour faire plein d'expériences. Et très souvent, ces boîtes sont
pas complète ou voilà. Et là, tout était complet, tout était magique. Et du coup, on a passé une après-midi sous la pluie à faire des expériences. Et je me suis dit, waouh, c'est ça la non-entrée en fait. C'est la première fois que je la fais et c'était vraiment cool. Donc j'ai vraiment ouais, de la gratitude pour cette cabane à dons et ces gens qui ont déposé ce truc-là de super bonne qualité, qui fonctionne super bien. J'ai même eu envie d'envoyer un message en disant, mais merci, vous avez fait passer une après-midi magique. Voilà. Et du coup, je repasse la parole à Eric. Merci, Mélissa. Eh bien, moi, ma gratitude, elle va pour la pluie aussi, torrentielle ici, et puis les animaux que j'ai pu voir grâce à la pluie, euh, que j'ai surpris et qui m'ont surpris en même temps. Pour mes enfants et leur engouement après cette journée, et et puis pour tout ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui dans cette tempête euh, à la fois météorologique et énergétique. Je suis quand même, j'ai eu l'impression d'être sur un bateau en pleine tempête, mais j'avançais quand même. Donc, quand j'y pense là, hein, sur le moment, je faisais pas le malin sur mon bateau, mais parce que bon, cette énergie de la rentrée ou de la non-rentrée, qu'on aille à l'école ou pas, c'est une énergie du vivant, donc elle est présente. Mais on peut la vivre de plein de façons. C'est vraiment comme une préparation à l'automne. Et aujourd'hui, je dois dire, je crois que j'en parlais à Marie-Laure tout à l'heure, j'ai vraiment senti ça. J'ai vraiment senti un petit avant-goût de l'automne, un peu comme l'odeur des champignons quand on va se promener dans la forêt, quoi. Un truc vraiment palpable. Je me suis dit, ah, ça y est, ça arrive. En tout cas, par chez moi. Et je suis ravi de vous avoir entendu. J'ai une pensée aussi pour les personnes qui sont pas présentes encore, qui devaient venir, et celles qui regarderont l'enregistrement. Et, et je nous invite à faire un deuxième tour de cercle en prenant soin d'utiliser les mots les plus justes, les meilleurs mots, entre rapidité et efficacité. On peut partager peut-être où on est, physiquement, géographiquement, et ce qui nous a amené dans la soirée. Alors, soit on fait le même tour, soit on fait le même principe, et puis c'est quand il y a quelqu'un qui a l'élan, il passe le bâton, etc. Ça m'est égal. Allez, je commence. Ok, merci Marie-Laure. Et ben donc, moi, Marie-Laure, je suis maman de deux enfants qui sont assez grands, puisqu'ils ont quand même 11 ans et 15 ans, là, en septembre. Et ben donc, j'habite sur ce lieu des Perrières qui est à la Sûre en Chartreuse, enfin Saint-Julien-du-Raz pour être plus précis, qui est au-dessus de Voreppe en Chartreuse, dans un habitat partagé. Voilà, un habitat partagé qui est au milieu de la forêt. Et voilà, donc moi donc je participe à cette proposition avec Eric, puisqu'on chemine ensemble depuis quelques années. Enfin, en tout cas, moi, je chemine au travers de ces propositions et aujourd'hui de l'Institut Ali Reçoit, euh, Miroite l'âme. Et moi, j'ai une connexion. Voilà, je me suis connectée à la nature au travers des propositions d'Eric, bien que j'étais bien connectée avant, mais j'ai plutôt une connexion artistique, une connexion avec la matière, avec euh, voilà. Et voilà, je crois que c'est assez clair. Et je remets le bâton au centre. Ben, je veux bien continuer. Donc, Ophélie, j'habite entre Lyon et Saint-Étienne. J'ai deux enfants qui sont en école en forêt, qui commencent là leur deuxième année en école en forêt. Et quand elles ont commencé, bon, je savais que ça allait être bien, mais je me suis dit, ah, mais c'est encore mieux que ce que je pensais. Et puis, il y a un petit truc
qui a l'air géniale, mais que je comprends pas tout en fait. Je comprenais pas tout à ce qu'elle faisait. Hmm. C'est voilà, pédagogie 8 Et je me suis dit, ouais, ça m'intéresse de creuser en fait pour parler le même langage qu'elle. Donc j'ai commencé à faire les. J'ai fait 2 sessions d'arbre à palabre avec Norbert Font et Jean-Claude Catry. J'ai adoré. Et j'ai fait la semaine à Beaufre Ah avec oui, troisième option, là, tout juste. Et puis suite à ça, je me suis dit, bah en fait, je peux plus m'arrêter. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai pas de projet professionnel pour ça, mais je me dis que ça peut aussi rayonner dans mon métier, enfin voilà, et je le fais aussi pour moi, enfin voilà. Donc je suis curieuse là, j'ai vraiment eu cette info à la dernière minute en cherchant un peu sur Internet et voilà, je suis curieuse de voir ce que ça peut être aussi. C'est pour ça que je suis là. Et je merci. lance le bâton à qui veut. Alors, moi, je veux bien. Je précise qu'après, je vais me déconnecter pour me reconnecter sur l'ordi parce que j'arrive pas avec le téléphone. Là, c'est galère pour remettre le son, l'enlever. Du Ok. coup, c'est possible? Moi, ça me dérange pas. De toute façon, c'est Ouais, vous enregistré. m'entendez là? Ou Moi, je pas? t'entends. Ouais. Ah oui, tu m'as entendu. Ah bah oui. Ah oui, ok, super. Non, non, mais je me déconnecte juste pour me remettre sur l'ordi, sur le téléphone, c'est pas pratique. Donc Marion, je suis maman de 3 enfants. Gaëtane qui va avoir 12 ans, Terence 9 ans et Rosalie 6 ans, qui ont toujours été instruits en famille. Et Gaëtane, depuis l'année dernière, a souhaité rentrer au collège et ça se passe à merveille. Et voilà, on continue l'instruction en famille avec Terence et Rosalie. Et depuis l'année dernière, on participe aux ateliers de Thomas Eh oui. euh, et mince, j'oublie son prénom. Alice? Et Alice, pardon, de Thomas et Alice à être en famille, voilà, dans la Drôme par là, et on aime vraiment beaucoup. On aime vraiment beaucoup. Après, c'est loin. On s'est quand même engagé pour les ateliers là, de septembre au moins jusqu'à Noël. Et j'aurais vraiment aimé faire les deux, mais du coup, c'est les jeudis aussi. Donc le jeudi, ça va coincer parce que j'ai regardé les dates, se matche pas. Enfin, voilà, C'est les il y a mêmes? beaucoup de dates ouais, il y a beaucoup de dates qui sont les mêmes. Donc du coup, c'est dur d'être engagé sur les deux. Et en même temps, Eh j'avais quand oui. même envie de participer à cette réunion parce que bah, peut-être que le début, ça va pas le faire et puis à voir après comment ça évolue. Et parce que nous, on est sur Saint-Pierre-de-Chartreuse. Donc voilà, c'est quand même plus près, Saint-Julien-de-Rade, que d'aller tout là-bas. Mais on a vraiment aimé et le fait d'y avoir. Ben, on a fait l'automne l'année dernière et puis le printemps, début d'été, là. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il y a des petites habitudes, il y a des liens qui se sont créés aussi, c'est chouette. Donc, à part la distance qui n'est pas toujours évidente, sinon, on aime beaucoup aussi. Et voilà. Donc, c'est vraiment des moments, moi, que j'aime énormément parce que où je suis vraiment mais 100% avec mes enfants, où voilà, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de tout ça. Et en fait, de pouvoir rejouer, faire des jeux, des feux dans la forêt et des poules renards vipères, je kiffe ça. Donc, et puis découvrir plein de trucs en fait de la nature. Donc, si on pouvait faire les deux, moi j'en serais ravie. Voilà. Merci. Merci, Marion. Euh, Moi, alors, moi, je suis à Saint-Jean-de-Moiran, Ok. hein, pas très loin, mais trop loin pour moi. Non, dans le sens où moi, je rêve de vivre en Chartreuse, voilà, avec mon conjoint. On aimerait bien rejoindre la Chartreuse, on vivait à Crocé, là, il y a encore quelques mois. Euh, mais du coup, alors moi, je suis tombée sur Je crois que c'est Mélissa qui a mis ça sur le truc de l'IEF, sur le groupe. Je viens de commencer l'IEF avec mes enfants, qui ont 3 et 5 ans. Et je suis nulle en nature. Je suis...
Je l'adore. Mais voilà, ça m'a appelé, donc je voulais avoir plus de détails, savoir ce que vous allez proposer sur ce beau projet. Euh, mais voilà, je suis vraiment en quête de me rapprocher de la nature et particulièrement mes montagnes. Merci Meryl. Alors, je prends. Merci. Et ben moi et ben nous, un peu par extension, on est ça fait les parents de deux enfants, deux filles, Zélie 6 ans et Yéli qui a 2 ans et demi. Et si je parle pour moi, pourquoi je suis là? Parce que j'ai remarqué que en fait dans la forêt, c'est des super temps avec Zélie, notre aînée. Je passe vraiment des super temps quand on va aux champignons, t'en parlais tout à l'heure, Eric, ou quand on fait des activités en forêt, et en particulier des activités qui sont pas forcément fléchées dès le départ. J'aime bien, enfin, en tout cas, les moments les plus fous que j'ai passés, c'est quand on sort sans but précis, et qu'en fait, chemin faisant ou voilà, au gré de ce qui se passe, il y a quelque chose qui se construit, que ce soit une cueillette, que ce soit un grand jeu inventé, que ce soit des découvertes avec des questionnements et qui donnent lieu après à se renseigner, etc. Et c'est vraiment super. Et du coup, démarrant aussi l'instruction en famille avec Zélie. Et Yéline aussi, même si elle n'est pas en âge d'aller à l'école, je pense qu'elle appréciera particulièrement les sorties en forêt. J'ai bien envie d'institutionnaliser un peu ça, de le vivre régulièrement et aussi de me laisser glisser dans, dans une proposition euh, qui est amenée par vous, voilà. Donc, de vraiment vivre la nature, vivre la forêt. Voilà. Merci. Du coup, je prends la suite. Et donc, nous, on est à Saint-Hilaire du Touvet, en Chartreuse. Donc, nous, on est de l'autre côté de la Chartreuse. On y est allé là où tu habites, Marie-Laure. Ça nous fait 1 heure de route à peu près pour traverser les montagnes. À vol d'oiseau, c'est juste à côté. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé comment voler. Du coup, on viendra plutôt en voiture. Et ben moi, ce qui m'anime et ce qui m'a fait te contacter, Eric, ça fait longtemps que j'ai envie de vivre des ateliers en nature, en collectif, parce qu'en fait, on y est quand même pratiquement tous les jours dans cette forêt, à vivre avec les saisons, avec nos combis de pluie, nos bottes et nos t-shirts courts de temps en temps. Et quoi, j'ai envie de vivre la forêt, en fait, j'ai envie de vivre la nature. Euh, et c'est ça qui m'a fait te contacter parce que j'avais envie de lancer des ateliers, des choses en groupe et de créer cette tribu, en fait. Nous, on est dans un village où on est un petit peu, où moi, je me sens un petit peu isolée dans notre manière de vivre et dans nos fonctionnements. Et du coup, j'ai envie de créer des espaces ressources relationnels et des temps ressources pour chacun de notre famille. Et Florent l'a partagé, Zélie, le seul endroit où elle est vraiment bien, et elle pourrait le dire, elle me l'a redit tout à l'heure quand je lui ai dit que ce soir on avait une réunion, elle m'a dit bah, il faudra que tu leur dises que bah, moi j'ai vraiment envie que ça se fasse parce que la forêt c'est vraiment l'endroit où je suis trop bien quoi. Donc voilà, je vous le dis. Et, et voilà, donc j'ai envie de vivre ces temps dehors, en famille, où chacun puisse se ressourcer dans cette tribu et que ce soit aussi bien dans le relationnel humain que dans l'être dehors, quoi. L'être dehors et cette sensibilité-là. Et j'apprends beaucoup avec Zélie, justement, qui est très sensible à tout ça, quoi. Quand elle est dehors, il se passe quelque chose, quoi.
Donc voilà, et c'est pour ça que je t'ai contacté, parce que je me suis dit, tiens, mais Eric, il fait des trucs qui ressembleraient à ce que j'ai envie de vivre. Et bien sûr, je me connecte aussi au film qu'on a vu, dont je perds le nom là. L'autre L'autre connexion? connexion. Ouais. Voilà, merci, l'autre connexion, et où je me suis dit, ah, bah, ça ressemble à un truc comme ça, moi, que j'aimerais bien vivre un peu plus. Et donc, et donc, ça fait 6 ans qu'on habite ici et que je n'arrive pas à mettre en place. Et là, en passant en IEF, je me dis, bah tiens, il peut peut-être y avoir autre chose. Et l'idée aussi, c'était plutôt de se glisser dans des pantoufles en disant, bah voilà, aujourd'hui, il y a déjà toute une partie d'un pan qui est en cours de gestion. Et là, j'ai plutôt envie d'un espace où moi, je reçois euh, et moi, je prends pour notre famille, quoi, pour qu'on puisse voilà, se ressourcer aussi. Voilà. Merci, Mélissa. Eh bien, moi, je peux vous dire aussi où je suis. Donc, je suis dans la Drôme, à Barsac. C'est un village qui est à une quinzaine de minutes de Die, si vous connaissez. Donc, au bord de, pas, je suis pas au bord de la rivière, je suis plutôt dans un village, un cul-de-sac viticole, euh, bien ancré dans la clairette, là, dans la tradition, avec des forêts et des rochers drômois tout autour. J'ai 3 enfants de 11, 8 et 6 ans. J'ai goûté à l'instruction en famille auparavant. Et puis quand on est arrivé dans ce village, j'ai eu la chance, même si c'était pas ce que je voulais, de pouvoir faire goûter à mes enfants une école de village où il y a 8 enfants seulement, de grande section à CM2. Mais aujourd'hui, Gabin, il a goûté à une petite transition, l'aîné. Il est passé de 8 élèves à 800. A dit. Et je, j'avoue que ça m'a fait un plaisir, j'ai envie de le partager, de voir à quel point le collège a changé. Parce que je me suis rappelé de ma rentrée automatiquement et je me suis dit quand même qu'il y avait eu des beaux progrès de fait. Donc ça m'a fait du bien. Et évidemment, c'est le premier jour, mais je sens aussi que tout le fruit de ce qu'on a partagé avec lui et qu'on continue de travailler, ça a aussi ça a aussi un effet. Ah oui, je le dis là, je m'adresse à beaucoup de gens qui sont en instruction famille, que ça a un effet aussi de euh, mycorhisation, là, puisqu'on est sur les champignons, de diffusion dans l'école. Par exemple, j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait une après-midi entière où ils vont faire histoire géo, sciences et je sais pas quoi dans la nature, chaque semaine. Au collège en sixième. Moi, j'ai fait, ah, ok, pas mal. Mais ça avance petit pas par petit pas et je trouve ça très, très beau. Euh, et ce qui m'a amené là, c'est un appel, un message vocal pendant que j'étais en train de vivre un séjour bien intense dont Marie-Laure faisait partie de l'équipe, euh, un séjour dont je parlerai rapidement. J'ai eu un message vocal d'une certaine Mélissa. Je dis, mais qui c'est Mélissa? J'avais son prénom dans mes contacts, mais je voyais pas qui c'était. Et je crois que je l'ai jamais vue, ou alors elle me dit dans le message, ici, on s'est croisé une fois à Die, mais il y a super longtemps, et moi j'étais là, ok. J'aime pas ça quand je me rappelle pas des personnes parce que je suis un peu honteux. Je me dis zut. Mais après, on a eu un échange et puis j'ai entendu cette demande-là qu'elle vient de nous formuler. J'avais pas du tout prévu ça pour cette année, mais j'ai tout de suite fait le lien quand j'ai entendu le mot chartreuse avec Marie-Laure. Je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Parce que souvent, la difficulté quand on veut créer des espaces, en tout cas comme ceux qu'on a la- l'ambition de créer, c'est à la fois de trouver les circonstances, l'espace, le lieu, les gens, et aussi, ça c'est déjà un gros challenge, de trouver l'espace qui va bien. Moi je connais plein de gens là qui sont dans un coin, après ils se font virer, après ci, après ça. Mais voilà, d'avoir quand même un ancrage, et puis d'avoir aussi Tiens, il y a des enfants qui nous ont rejoints. Bonjour, messieurs, dames. Euh, des circonstances donc qui sont bonnes, mais aussi des personnes sur qui on peut compter, avec qui on est en totale confiance. Et comme Marie-Laure fait partie de ces personnes, je me suis dit, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Donc, on s'est contacté. Je lui ai dit, on pourrait faire quelque chose comme ci, comme ça.
on était un peu chaud là, on sortait de notre séjour là, donc on était quand même un peu bouillant. Et j'ai dit, bon, bah là, c'est autre chose, hein, on va découvrir de nouvelles personnes. On a, on a participé à l'aventure de Chabeuil du Bois de l'Utopie. Là, j'en profite que Marion soit là parce que Alice et Thomas, ils ont fait les cycles comme Marie-Laure avec moi. Et du coup, moi, j'ai impulsé le truc à Chabeuil et puis j'ai arrêté parce que ça faisait trop loin depuis Barsac. Donc, c'est tout naturel que maintenant, j'aille à 2 heures de route parce que Chabeuil, c'était trop près. Donc, quand j'ai eu la demande de Mélissa, j'ai dit, ah, c'est quand même bizarre là. Il y a 2 ans ou 3 ans, je crois, c'est 3 ans, j'ai dit j'arrêtais le bois de l'Utopie parce que j'en avais marre de faire des allers-retours. Et en fait, et après, je dis oui à quelqu'un qui est en Chartreuse. Le type est bien cohérent. Mais en fait, il y a une cohérence, c'est que dans la proposition que j'ai faite au bois de l'Utopie, et d'ailleurs dont Thomas et Alice se sont bien réappropriés, il y avait un problème qui me pesait, en fait, qui n'était pas tant la distance, c'était le fait qu'a évoqué, je crois que c'est Ophélie qui a parlé de ça, c'était la distance entre ce que les enfants vivaient chaque jeudi avec moi, parce que moi c'était une fois par semaine, et les parents qui, eux, déposaient les enfants et repartaient. Et moi j'avais l'impression de recommencer souvent, parce qu'on n'avait pas cette culture commune dont tu as parlé, Ophélie, je crois que c'est toi qui en as parlé, oui, c'est ça, que tes enfants sont dans une école de la forêt, c'est bien ça, hein. Et puis qu'en fait, il y a tout un langage, là, Hitchis, là, quand on les dépose, c'est même moi, je connais des gens, ils déposent leurs enfants dans une école Waldorf ou Steiner, là, ou Montessori, et en fait, ils n'ont pas la culture. Moi, déjà, mon papa, quand j'étais à l'école républicaine, la façon dont j'apprenais les soustractions, c'était pas la même que lui, donc ça créait déjà des tensions quand je faisais mes devoirs. Il disait, mais comment vous apprenez là? Mais n'importe quoi. Et du coup, je me faisais engueuler par mon père, puis le lendemain, je me faisais engueuler par le prof parce que j'avais pas fait comme le prof avait dit, donc c'était la cata. Donc d'avoir la culture commune, là, moi, ça me fait quand même un effet important. Et c'est pour ça que j'ai arrêté le bois. Parce que je voulais qu'il y ait les adultes. Et quand j'ai dit, après 2 ans ou 3 ans, je crois que j'ai fait, avec les enfants, aux parents, l'année prochaine, ça suffit, je veux que vous fassiez un truc. Ah, ils ont tous dit non. On va dire, oh non, on est trop habitués là. Le jeudi, on peut enfin faire nos courses. On est tranquille pendant une journée. Là, nos enfants ne sont pas dans nos pattes. Ils l'ont pas dit comme ça, mais il y avait un peu de ça. Parce que quand on est en IEF, vous le savez, hein, c'est tout le temps. Donc, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir aussi des espaces où on peut avoir des temps entre adultes. Et ben, ils étaient contents là d'avoir un jeudi tranquille par semaine pour faire tout un tas de trucs dont ils ne pouvaient pas prendre soin. Donc j'ai ramé, donc j'ai dit, bon, c'est le temps que j'arrête. Et il y a un autre aspect qui est la dimension relationnelle, que du coup je ne pouvais pas construire avec les parents. Et moi j'ai la croyance, et je peux même le dire comme ça, même tant pis si c'est pas le temps d'un débat là, mais la conviction que quand nos enfants vont bien, c'est que nous allons bien. Et quand nous, on a des bonnes relations avec nous-mêmes, avec les autres et avec la nature, nos enfants, il y a tout un tas de symptômes relationnels, psychiques ou même physiques qui n'ont plus. Ça fait partie un peu de ma croyance personnelle et que je constate chaque jour un peu plus. Euh, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup la dimension High Shields, ça me permet d'en parler, dont a parlé Ophélie. J'ai aussi, moi, vécu cette grande liesse avec Troisième Option. J'ai fait la formation de l'appel du mentor. 4 ans, c'était 4 ans. J'ai fait partie de la première promotion, donc ils ne savaient pas trop combien de temps ça allait durer. Céline, ma compagne, elle a fait l'arbre à palabre, un peu. Mais une fois que j'ai eu fini cette formation, il me manquait encore une dimension autre que j'ai trouvée ailleurs. Donc je me suis permis de faire mon petit bricolage. Marie-Laure, elle a goûté au bricolage. Ma foi, ou Thomas et Alice, ils n'ont pas l'air d'avoir été déçus. Donc, je me sens inspiré par le H-Hills, par toute cette dimension que je vais nommer là, comme, pour pas en parler trop longtemps. C'est une inspiration de tous ces peuples racines qui sont connectés dans leur quotidien à la nature. Ils n'ont pas le choix, en fait, hein, ils habitent dans la forêt. Donc, ils sont tout le temps connectés à la nature. En ont-ils conscience? Oui, quand ils arrivent en ville, parce que là, ils se disent, oula, ils sont pas pareils, les gens ici. Donc, ils voient bien qu'il y a une différence. Et nous, le Heichil, c'est vraiment une traduction occidentale de comment ces peuples-là vivent. Donc, c'est très ancestral, donc ça parle à tout un tas de nos cellules, quoi. Ça nous fait un bien fou. Moi, j'ai halluciné quand j'ai découvert toute cette culture. Mais du coup, il n'y a pas la modernité.
Donc, quand on retourne dans sa famille et qu'on parle de nos trucs, les gens disent, hein? Et limite, bah, d'ailleurs, vous le savez peut-être pas, mais le Hitchis, c'est pas un problème pour moi ni pour le Hitchis, fait partie maintenant de la belle liste des, comment ça s'appelle? J'ai mangé le nom. Des avertissements sectaires, là. Oui, parce que dès qu'on fait un truc un peu chelou, c'est vite une secte. Surtout si on paye. Puis comme dans le Hitchis, il y a quand même l'argent qui est présent. Bah du coup, on paye. Donc, vous êtes dans une secte parce que vous allez vous asseoir auprès d'un arbre, puis que vous chantez tous ensemble autour d'un feu. Bon. Donc les scouts font partie des sectes. Dès qu'on fait un barbecue, c'est vite fait d'être dans une secte. Mais en tout cas, il y a ce côté, en fait, moi, ce que je vois de cette réaction un peu moderne, là, enfin, de la société, c'est que ça manque justement de mycorhisation possible. C'est quand même un regard vers le passé. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, ça m'a fait du bien, donc je ne crache pas dessus, mais c'est une vision. euh, les gens que j'ai rencontrés qui sont vraiment dans la nature tout le temps, ils disent en fait, il n'y a que vous pour aller faire un stage où vous vous caillez pendant 2 semaines. Alors que vous avez une maison connectée qui peut être chauffée à distance. Mais nous, on leur dit avec beaucoup de franchise, enfin ça c'est les plus conscients, les plus francs, on le fait parce qu'on sait qu'on rentre à la maison. Parce que sinon, aller sous la pluie toute la journée, même factuellement, c'est costaud quand même, hein. Là, on entendait Mélissa et Florent qui s'amusent avec leurs enfants dans la nature, mais c'est parce qu'ils savent qu'ils rentrent là, au chaud après. Quand on ne peut pas rentrer là, sous la pluie, on va pas aux champignons. On fabrique un abri déjà pour être chaud, pour avoir chaud la nuit. Enfin, on trouve des matériaux pour faire du feu, ce qui est quelque chose de complexe quand il a plu. Donc on se met dans une situation malgré nous de survie quand on fait ça. Et justement pour prendre conscience de tout un tas de choses que la nature nous guide, faut pas être dans la survie, faut être dans le confort. Donc comme le H-Hills, il peut y avoir des tendances à vivre des temps vraiment inconfortables. Et puis comme des fois ça peut être un peu, en tout cas pour moi, c'est un peu extrême. C'est-à-dire d'y goûter une fois, ok, mais après tous les hivers, aller dormir une semaine dans la forêt pour me confronter à la nature, aujourd'hui, bon, j'en ai mangé 4 ans, donc je ne vais pas cracher dans la soupe, je sens que j'ai moins besoin. Que l'idée me fatigue un peu, déjà, même de me dire là que je suis quand même bien dans ma petite maison à Barsac, avec le chauffage, au granulé, bon, on fait ce qu'on peut. Et donc le H-Cheese, c'est présent dans ce qu'on va apporter. Bien sûr, on va amener les rituels de connexion du H-Cheese, euh, donc qui sont, à mon sens, très reliés à- au jeu dont j'ai entendu parler par Marion. Alors, peut-être pas forcément poule, renard, vipère ou feu dans la forêt, mais au côté ludique, au côté où on reconnecte avec son enfant intérieur, nous aussi les adultes, avec notre adolescent intérieur aussi. Puis après, notre adulte, il peut faire «Ah, je suis mieux. Parce qu'il y a tout un tas de trucs là qu'on n'a pas vécu, ou qu'on n'a pas assez vécu, qui nous font du bien. Mais bon, là, on y va aussi pour les enfants. Donc eux, les enfants, ils sont comme des poissons dans un aquarium ou dans une rivière. J'ai envie de vous dire, ils n'ont pas besoin de nous dans la forêt. Et en même temps, par contre, si nous, on propose un cadre, ils vont être bien et ils vont sentir qu'ils sont comme dans un, comment elle a dit, Mélissa, une petite tribu. Et c'est un peu comme ça que ça se passe. Disons que les enfants tout petits, là, on va dire de 0 à 7 ans, c'est quand même pas mal qu'ils vivent 100% dehors, ou en tout cas avec une grosse connexion à l'extérieur, pour vraiment euh, être stimulés dans leurs apprentissages, naturellement, quoi. Et en même temps avec un cadre humain, donc des adultes bienveillants, qui les protègent aussi, parce que bon, bah, la nature, c'est pas euh, une boule de coton, hein, il y a aussi des risques parfois. Et puis les enfants, s'ils découvrent par eux-mêmes, bah, ils peuvent se faire très mal, etc. Donc les adultes sont là comme pour veiller. Et ça fait comme une tribu, comme deux cercles concentriques, des adultes qui se font plaisir et qui font gaffe à eux, ensemble, et les enfants un peu au centre, qui découvrent tout un tas de choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit notamment dans le séjour dont je vous parlais tout à l'heure, au mois d'août dernier, qu'on appelle adulte solaire, enfant épanoui. Il y a vraiment cette dimension H's, mais il y a d'abord cette dimension relationnelle entre les adultes. Donc, on va dire, il y a une volonté de, euh, d'un climat de paix entre les adultes qui permet aux enfants
d'être vraiment dans un espace épanouissant. Puis les adultes, eh ben, ils peuvent aussi de temps en temps faire les enfants, là, aller jouer dans la forêt parce que ça fait du bien, mais aussi aller faire des choses d'adultes dans la nature en toute quiétude, en n'ayant pas un œil sur leurs enfants parce que le village s'occupe de tous les enfants. Ça fait du bien. Moi, quand j'étais en instruction en famille, quand on a eu notre premier bébé avec Céline, on voulait habiter dans un pays euh, où, où il y a ce village, ce genre de village. On était prêt à partir en Afrique, je sais pas où, parce qu'on sentait qu'il y avait un sentiment de solitude. Et surtout, on se disait, mais on est deux, avec un enfant, et on est surmené là. C'est quoi le projet là? Et en fait, on a remarqué que tout le monde est surmené, parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on n'est que un ou deux, et qu'il faut un village pour élever un enfant. Truc de base, quoi. Mais que personne, tout le monde en parle, personne ne le fait. Donc, on s'est dit, il faut le faire. Enfin, beaucoup de gens essayent. Et puis après, bah, vous connaissez vous pourrez en parler à Marie-Laure qui va vous parler des écolieux. Elle va vous dire à quel point c'est paisible un écolieu entre adultes. Ça, c'est une blague quand même pour lui donner la parole. Mais parce que c'est exigeant le travail entre adultes. Donc la proposition au rythme du vivant, c'est à la fois la dimension en nature avec cette intention de relation lumineuse et paisible entre les adultes. Alors, évidemment, deux fois par mois, là, on va pas se mettre des objectifs de fou en ligne de mire, mais l'expérience que j'ai vécue, qu'on a vécue, que j'ai partagée avec Marie-Laure et que j'ai partagée avec d'autres, me dit que c'est vraiment cette continuité, c'est très puissant. D'avoir des rendez-vous réguliers, des pratiques. Et puis là, dans le projet, vous l'avez vu, il y a aussi des temps où on se retrouve entre adultes comme ce soir. Euh, je me suis un peu emporté là. Touc, touc, touc. Donc, à la base, oui, je disais, Mélissa, elle me contacte, mais moi, je lui ai dit, bah, Mélissa, je suis content pour ton projet, mais moi, je fais plutôt des propositions de parcours pour les gens qui veulent faire ça. Je le fais plus, moi. Ou je le fais pas, j'ai pas le temps. Elle m'a dit, oui, mais j'ai pas le temps, moi, d'aller dans ton truc. Bah, j'ai senti que c'était pas le temps, qu'elle avait vraiment pas envie de s'impliquer dans un parcours pour le faire elle-même. Et puis, qu'il y avait comme une espèce de, de mi-chemin à trouver entre nous deux quand on a discuté. Donc moi, j'ai mis un peu de temps à sentir un peu ce qui était juste. Et quand on a discuté, je me suis dit, en fait, il faut une espèce d'entre-deux. Donc d'où le rendez-vous mensuel en Zoom et les moments ensemble, euh, comme un premier pas, quoi. Pour après, pour peut-être qu'il y en a parmi vous qui diront, mais moi, je veux en savoir plus sur, comment elle a dit, Ophélie, sur ce truc-là, cette pédagogie HIS et tout ça, ça m'intéresse. Et bah oui, mais là, dans une proposition comme ça, on pourra l'aborder un peu. Mais moi, j'ai une autre proposition où là, c'est vraiment le sujet et où je suis avec des parents, des enseignants, des thérapeutes, où on fait que ça. On parle de ça dans la posture de transmission. Et les gens vivent aussi des trucs, mais il n'y a pas ce rendez-vous régulier avec la tribu locale. Parce que les gens sont au Pays Basque, en Bretagne. C'est en ligne, quoi. Je tente cette année en présence, mais je sens qu'en présence, ça va encore pas prendre cette année. Parce que ça demande de vivre des stages et tout ça. Les gens veulent tous de la présence, mais c'est quand même costaud de se déplacer, machin, de prendre 5 jours par-ci, par-là. C'est pas le même coût, même financier. Donc le programme que moi je fais en parallèle de ce parcours au rythme du vivant s'appelle Éducation connectée au vivant. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai dans d'autres circonstances. Mais là, c'est aussi connecté à ça. C'est pour ça que j'en parle, Florent et Mélissa, parce que c'est la même intention. Disons qu'on va plus le vivre que d'en parler. Moi, ça me va, hein. Ça me fait aussi du bien, ça fait des pauses. Est-ce que Marie-Laure, tu veux nous dire un peu, toi, tu nous as parlé de ton côté un peu créatif, artistique, peut-être des choses sur ton lieu, euh, le lieu où tu vis, où on va être accueilli, parce qu'on aura la chance d'aller au Perrières, du coup, qui a une grande forêt, plusieurs écosystèmes. Ben oui, alors du coup, voilà, donc comme je l'ai dit, moi j'habite donc dans un habitat collectif, hein, partagé, donc avec plusieurs familles. Et, euh, et ce lieu, effectivement, il est dans un domaine qui est assez vaste, essentiellement que de la forêt, je dirais à 90% de forêt.
Euh, et voilà. Et dans cet espace, moi, j'y ai créé aussi un deuxième espace, on dirait un petit espace d'accueil pour des moments comme ça, en fait, aussi, où j'ai déjà accueilli. Alors, moi, j'ai plutôt été en lien avec des propositions pour les adolescents. Et donc, voilà, j'ai un petit espace feu qui est comme voilà, un espace de prémisse d'un village, on va dire, où on peut se retrouver et voilà, être dans un confort un peu comme au bois de l'Utopie, mais voilà, euh, et puis pouvoir donc faire de l'exploration autour, quoi. Voilà, donc le lieu en lui-même, il est bien dans la nature. Voilà. Marion qui connaît le bois de l'Utopie, c'est vraiment très différent parce que c'est vraiment là, on est vraiment bien entouré de nature. On peut aller assez loin dans la forêt. Euh, Tu veux dire chez toi? oui, chez moi. Oui, parce que Voilà. le Le bois bois de d'Utopie, l'Utopie, c'est un peu plus c'est une ceinturé de parcelle de 2 champs. hectares. Ouais. Voilà. Nous, on a 14 hectares de forêt, donc On peut on se a de quoi perdre, quoi. s'amuser. Enfin, On peut se perdre, tranquille. on a de quoi s'amuser. Voilà, même s'il y a des chemins et que c'est quand même assez clair comment c'est quadrillé. Mais voilà, donc voilà. Et quoi dire d'autre sur le lieu, en tout cas, voilà, il y a un bâti, mais un bâti qui sera pas forcément, qui sera pas investi pour les propositions parce qu'il peut pas forcément accueillir de groupe. Euh, voilà, donc l'idée c'est que tout se fasse à l'extérieur. On aura un abri quand même s'il pleut. Voilà, donc l'idée que c'est moi, du coup, dans la proposition, c'est que moi, je sois en charge vraiment de cette logistique-là, de l'accueil, et donc de mettre en place de manière simple, mais Efficace. voilà, efficace, quelque chose qui nous accueille en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que on ne soit pas en train de tendre des bâches dès qu'il pleut, mais que voilà, moi je vais m'assurer que tout ça est présent, qu'on a de quoi être quand même dans un confort relatif, mais un certain confort, quoi. Voilà. Euh, voilà, moi pour finir sur moi, c'est vrai que moi mes propositions, voilà, j'ai j'ai fait pas mal de propositions en lien avec la matière cuisine, voilà, la matière artistique. Je suis très reliée à ça. Et donc, j'ai une sorte de complémentarité avec Eric sur la mise en place de propositions et euh, voilà, pour qu'elles existent avec cette matière, quelle que soit la matière qu'on utilise. Moi, j'ai beaucoup voilà, utilisé la cuisine comme vecteur de conscience, comme vecteur de lien, et puis aussi d'autres choses qui m'animent. Voilà, cet été, on était très en lien avec le dessin. Euh, voilà, c'est des choses que j'ai en moi et que j'aime beaucoup partager et à la fois mêler à des propositions qui sont mêlées à d'autres propositions, on va dire. En tout cas, c'est des supports, des bons supports. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Moi, je trouve que c'est vraiment super que tu donnes cette, ce sujet de la complémentarité, parce que c'est justement un des axes qui est très travaillé dans les parcours, euh, en tout cas qui m'animent. C'est vraiment
de, d'avoir une culture commune, certes, mais de reconnaître le talent. Tout à l'heure, j'ai entendu Mélissa qui a parlé de la cabane à dons. Et moi, ça m'a fait tout de suite penser, pas aux dons objets, là, parce qu'après j'ai compris que c'était des objets qu'on se donnait, mais je voulais utiliser le mot don dans son autre sens, qui est que chacun puisse connecter à son don et à pouvoir le vivre à côté les uns des autres, parce qu'on a tous un don unique. Et en fait, souvent, les guerres d'ego, tout ça, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'on est en train de marcher sur nos plates-bandes, machin, donc ça se bouscule un peu, ça se donne des coups de coude, entre enfants, entre adultes, entre tout le monde. C'est la guerre, quoi, hein, c'est ça, le concept. Et en fait, quand on travaille vraiment la conscience relationnelle, la santé relationnelle, on accepte à un moment donné que Marie-Laure, elle fonctionne vraiment très différemment d'Éric, et on trouve les mots qui font que Marie-Laure, elle se sent enfin comme nommée, reconnue, et Éric, pareil, et les deux peuvent se travailler en complémentarité, en toute sécurité. Ça, moi, je vous dis que depuis que j'ai découvert ça, je me repose parce que j'adore le groupe, j'adore le collectif, mais j'ai jamais trop vécu ce genre de d'apaisement, vraiment, où je sens que je peux être moi-même, sans aucun euh, euh, souci d'écraser quiconque ou de prendre la place ou qu'on me prenne ma place. Et ça, les enfants, ils y sont très sensibles. Et les adultes, tout le monde y est sensible. Donc c'est vraiment cette dimension relationnelle que j'ai malheureusement pas trouvée dans le Hate Shields, même si j'ai senti que ça avait déjà quand même un peu apaisé tout le monde, parce que c'est pas le point. La conscience des peuples racines, c'est pas la même que les peuples modernes. Nous, il y a tout un tas de trucs là qu'on véhicule avec nous là. La culpabilité d'avoir été des colons, hein, d'avoir détruit tout un tas de villages amérindiens, dans nos ancêtres, tout ça. Puis, mais aussi la douleur d'avoir été des peuples racines complètement euh, éradiqués, quoi. On a les deux parts en nous. Donc c'est pas en disant que les peuples racines c'est mieux ou les modernes c'est mieux qu'on va résoudre les problèmes. Donc l'idée c'est d'apaiser ces deux voies-là. Et cette proposition, elle s'appuie sur le hate shields, mais elle n'a pas cette, euh, je vais dire culpabilité, c'est un peu fort, mais c'est le seul mot qui me vient. Cette connexion à cette histoire, quand même, quand on la regarde, ouf, elle est pas facile, quoi. Regardez l'histoire de tous ces peuples racines, là, puis comme même quand on parle encore d'eux, là, on a l'impression qu'ils sont plus que 25 et que nous, on les écrabouille, quoi. Et quand ils vont un peu mieux, ben non, on va détruire leur forêt. Donc là, on se dit, non, mais non, moi, j'y suis pour rien, j'habite à Barsac, j'ai pas envie d'être dans cette team, mais je vibre ça, quand même, sans faire exprès. Donc l'idée, c'est pas de se déculpabiliser comme ça, c'est plutôt d'accueillir ces plusieurs parts qui sont en nous. Et puis concrètement, ça se fait aussi par des petites pratiques qu'on aura la chance de vivre. J'ai fait des petits supports là, quand même, que ce soit dynamique, parce que sinon tout le monde va s'endormir. Euh, Normalement, vous devez voir une image. J'espère que ça fonctionne. Bon, ça c'est la première page du document. Peut-être que vous avez vu qu'il y avait un document en ligne qui explique toute la démarche, enfin, les grandes lignes. Moi, ce que je voulais vraiment rappeler ce soir, c'est que le projet, il est vraiment de mettre en avant le fait qu'on a besoin de la nature. De toute façon, on en a tellement besoin qu'elle ne nous quitte jamais. Même quand on habite en plein cœur d'un centre-ville, on est touché par l'automne, au cas où ça vous aurait échappé, quoi. Les énergies de l'automne, de la lune, tout ça, ça nous touche. De l'océan, de la forêt. Pas pour rien qu'on plante plein de bosquets dans les villes, quoi. Parce qu'on sait que ça a un impact sur les humains. Donc on est relié à cette nature, mais le point c'est de remettre ça en avant, donc pour nous les adultes et pour que les enfants en bénéficient, parce que les enfants, eux, c'est vraiment leur première cours d'école, quoi. Si je puis dire, c'est vraiment la nature. Euh, et que ça soit pas juste un objet d'apprentissage. Vous savez, un peu comme moi j'ai cette formation initiale d'éducation à l'environnement, où je devais faire des sorties, là, guider, montrer les oiseaux, les champignons, et je sais pas quoi. Ça, c'est une dimension plus euh, de connaissance sur la nature, qui est vraiment, je ne crache pas dessus, j'adore ça, mais c'est pas le point de la proposition. S'il y a des enfants qui sont très curieux, des adultes qui sont très curieux d'en savoir plus sur tout un tas de choses de la nature, on fera de notre mieux pour y répondre, mais c'est presque un prétexte, ça.
En vrai, on s'en fiche de différencier tel ou tel oiseau ou tel champignon. Pour la bonne raison que on n'a pas, ça va pas mettre notre survie en danger. Dans les peuples racines, là, c'est un peu important, quoi, de ne pas se tromper, de ne pas manger le champignon qui va nous tuer. Mais nous, on peut rentrer à la maison et on va se faire des pâtes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas l'apprendre, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être curieux de ça. C'est pas ça le cœur de la proposition. C'est plutôt d'être accueilli dans la nature. Comment on s'était dit tout à l'heure, j'ai bien aimé, être la nature, vivre la nature, plus que se transmettre des connaissances sur la nature. Mais ça, s'il y a des gens qui sont fans de ça, ils se feront plaisir. C'est juste pas l'objet, quoi. Vous avez déjà fait des balades botaniques, là? Moi, j'ai fait des balades botaniques. En fait, ne mettez pas vos chaussures de randonnée, hein. Mettez des tongs. On va faire 10 mètres dans la journée, quoi. Parce qu'à chaque brin d'herbe, la personne, si c'est vraiment une championne de la botanique, on ne fait pas de marche, hein. Bah, moi, les expériences que j'ai comme ça, je mets mes chaussures de rando, mon petit sac à dos avec mon camelbag et tout, et en fait, j'ai chaud, je dépose tout. En fait, on fait 15 mètres. Et là, déjà, en 15 mètres, on voit des milliers de plantes. Bon, nous, on va pas faire ça, hein. Il y aura toutes ces plantes, mais on va les rencontrer, c'est sûr. Mais on va avoir un lien avec elles singulier. Chacun, cet été, il y a eu des gens qui ont eu des liens avec des plantes vraiment différents que juste des liens de connaissance. Et cette dimension aussi dont je parlais, qui est vraiment le cœur, c'est le côté se refaire un foyer à tous les sens du terme dans la forêt, dans la nature. Le foyer, là, c'est ce cercle qu'on voit ce cercle avec les flammes, autour duquel on se réunit. Pour moi, c'est un symbole très fort. C'est vraiment ce qui marque le moment euh, où l'espace où on se rassemble et où on peut, du coup, ben, faire passer notre culture, euh, euh, notre, se partager nos expériences. Je vois, j'ai perdu mon mot parce que je viens de voir un message. J'ai essayé de le lire en même temps. Mais comme je suis un homme, je n'arrive pas à faire deux choses à la fois. Donc j'ai perdu mon... Ah ouais, c'est Ophélie. Bon. Je comprends que Ophélie, en fait, elle pensait qu'on avait parlé du parcours éducation connectée au vivant. Effectivement, j'en ai parlé, mais c'est faible. Donc Ophélie, merci d'être venue. Tu veux dire un petit mot quand même? Je suis Parce que si... désolée de t'interrompre en plein. Ah non, non, ça m'interrompt pas parce que je suis sûr que c'est le signe qu'il faut peut-être que je passe à autre chose là. Tu vois, donc c'est Non, non, parfait. non, mais pas du tout. Donc, du coup, effectivement, je suis au mauvais endroit, mais je te recontacte pour l'autre projet. Pour le cycle éducation connectée au vivant. Oui, c'était ça. Je pensais que Et, je me suis inscrite trop vite. C'est n'importe quoi. ben, ça veut dire aussi peut-être que le message n'était pas très clair. Donc moi, je vais. En tout cas, tu es la bienvenue pour le cycle éducation connectée au Merci. vivant. Et puis, Mais c'était c'est intéressant quand même d'entendre tout le préalable aussi sur voilà, ok. le, comment la touche personnelle en fait voilà, que tu amènes à tout ça. Est-ce que tu veux nous dire un dernier mot, une chose que tu retiens avant de partir? Comme ça, on te dit au revoir proprement. Oui, bah, c'est gentil. Bah, écoutez, je retiens les belles énergies de vous, parents, pour les enfants. Ça, c'est super chouette. Et je retiens aussi cette histoire de neuvième direction, entre guillemets, qui vient apporter quelque chose d'intéressant, voilà, dans la vision du projet. Merci et bonne soirée à tous. Ben, Je je vous t'en en prie. prie. À bientôt, Ophélie. Au revoir. Donc voilà. Merci, Ophélie. En même temps, c'est super hein, qu'elle ait fait le lien. J'ai pas pensé, mais c'est un, comment on appelle ça? Un acte manqué. J'ai dû faire un bout de com un peu trop mélangé. Donc, parfait. Et cette neuvième direction dont elle parle, parce que c'est un peu mystérieux ce truc. Le H-Chill, ça veut dire, euh, enfin, en tout cas, il y a plein de traductions. C'est 8. C'est les directions cardinales, nord, sud, est, ouest, tout ça, ça vous parle d'une boussole. Et il y a 8 directions, si on les recoupe en deux, encore une fois. Nord, nord-est, est, sud-est, etc.
et on a fait un tour de pendule. Et en fait, cette roue un peu, cette rythmique, si vous savez, normalement vous connaissez, vous savez que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, donc ça fait toujours un tour comme ça. Ben, c'est une rythmique qu'on peut utiliser dans notre vie, enfin, de toute façon qui nous influence tout le temps. Mais le point, c'est d'en avoir un peu conscience, parce qu'il y a des directions qui sont quand même challengeantes des fois. Et nous, on se dit, ah non, j'en ai marre de lui ou de elle, et en fait, c'est une direction qui va nous faire des chatouilles. Et nous, on ne le sait pas. Donc quand on le sait, on se dit, ah mais en fait, ça n'a rien à voir avec la personne. On est pris dans l'énergie de la rentrée, de l'automne, de je sais pas quoi, ou d'une autre énergie. Et la neuvième direction, voilà, c'est quelque chose que je vais laisser mystérieux pour ce soir, sinon je vais pas parler de ce qu'il faut évoquer. Donc, euh, voilà, le village, le foyer, le village, c'est trois dimensions qui vont être nourries dans notre proposition. Une présence, chacun va pouvoir être présent dans la nature, vivre ce qu'il a à vivre, ralentir, écouter, participer à des propositions ou spontanément en vivre que les enfants vont proposer ou que les adultes vont proposer ou qui vont se présenter à nous. Des relations nourrissantes, un cadre vivant avec une tentative d'équilibre entre l'horizontalité et la verticalité, dans le sens à la fois tout le monde pourra comme s'épanouir de façon équitable, mais il y aura une ligne directrice, quelque chose à laquelle on se connectera ensemble, qui nous guidera, qui nous cadrera. C'est un peu abstrait, mais là, je donne un peu de moulin, de grain à moudre pour notre moulin. Ça sera les saisons et ce que la nature nous proposera comme signe qui nous guidera. Donc, je ne peux pas dire ce que ça sera. Je sais juste que les saisons, je commence un peu à les connaître, peut-être que vous aussi, et je sais qu'elles vont nous faire des farces et des petites propositions sympathiques, chacune à leur manière. C'est pour ça qu'on a proposé 2 espaces par mois, euh, et cet espace distance, en distanciel, là, pour qu'on puisse, comme débriefer entre adultes, se dire, ah, j'ai ramé à ce moment-là, il y avait ça, nanana, et mes enfants, ils ont sauté un peu là, ils sont devenus fous. Mais en fait, c'est probablement qu'il y a eu ça aussi ou ça. Et de se mettre comme ça en lien ensemble, de faire comme un recul, ça va nous apaiser, ça va nous, ouais, nous apaiser, nous donner comme des petites clés qu'on pourra réutiliser ou quand on les reverra, on se refera plus stresser trop fort, quoi. Voilà. Euh, je donne des détails, je sais pas si tout le monde a tout vu, mais grosso modo, j'ai à peu près tout dit là, hein. On se voit 2 jeudis par mois. Alors on a choisi le jeudi pour embêter Marion, parce qu'on savait qu'elle y allait le jeudi elle aussi. Et on s'est dit, il faut vraiment qu'elle apprenne à faire des choix. Et non, c'est une blague. On savait pas du tout que c'était le même jour. Quand on s'est checké avec Marie-Laure, on n'avait que cette jour-là commune. Cette journée-là commune. Donc malheureusement, ça tombe en même temps que Alice et Thomas, là, j'ai oublié le nom de la proposition. Peut-être que les dates, est-ce que c'est les mêmes dates exactement? J'en suis pas sûr. Je connais pas leur calendrier en fait. Il y a, il y a plusieurs dates Qui se chevauchent? qui sont les mêmes en Ouais, fait, ouais. et il y en a d'autres qui sont dispo, mais du coup, voilà, pour moi, c'était la question de, Ouais, ouais. je peux pas m'engager du coup sur toutes vos dates, par exemple, parce qu'il y en a qui, genre en octobre, c'est juste pas possible. Mais ouais, ouais, puis ça Parce ferait que c'est le beaucoup 9 et le aussi. 16 aussi. Ouais. Bah après, nous, de faire un jeudi par semaine, tu vois, si on fait deux là-bas, deux avec vous, ça serait, j'ai envie de dire, jouable. Alors, eux proposent soit de s'engager sur une saison, l'année, ou de venir aussi, ils laissent libre de venir À la à séance. la Ouais. séance. Ouais. Ce qui, pour moi, était aussi intéressant parce qu'en hiver, tu vois, à Saint-Pierre, on peut avoir aussi 1 mètre de neige, là et que en hiver, je préfère venir à la séance Ben plutôt que oui. de m'engager vraiment parce que je suis vraiment pas sûre d'avoir l'énergie de déneiger pour Ben aller ouais, ouais, ouais. tout loin là. Mais, euh, mais du coup, voilà, avoir commencé pour vous en fonction de est-ce que ça peut être ouvert aussi aux séances ou est-ce que ça reste un engagement sur les séances proposées
À voir. Ouais, en tout cas, moi, je note parce que c'est dans la vision, il y a vraiment il y a une dimension qui est comme un groupe qui se Mm. constitue Mm. et qui se fortifie parce qu'il y a une régularité. Mais en même temps, Et- c'est jamais facile de dire à quelqu'un, enfin, attends, je vais le dire mieux. C'est aussi une invitation à plus à une sorte de, ça n'empêche pas d'avoir une solidité, on va dire, un engagement régulier avec des gens. Et puis comme dans la vie, quoi, des gens qui viennent un peu moins. Il y a aussi, vraiment, c'est une question de respect de soi, quoi. Moi quand je me projette, je me dis, ok, c'est super de s'engager sur les deux, mais en même temps, je trouve que c'est intense. De mon point de vue. Mais toi, si tu es bien avec ça, moi, ça serait Eric, je dirais, pff, non, deux propositions, pour moi, c'est trop. Pour moi, en tant que personne qui participe. Mais tu vois, ça, c'est mon ressenti. Donc, on pourra en reparler. Euh, ça peut se construire comme ça aussi. Il peut y avoir cette flexibilité à la séance. Le point, c'est qu'il faut les deux. Parce que si on n'a que des gens qui viennent et on ne sait jamais qui vient, là, construire un espace collectif euh, sécurisant, je vais le dire comme ça, c'est plus ardu, quoi. À chaque fois, c'est comme une redécouverte. Donc, c'est comme s'il fallait relancer quelque chose à chaque fois. Énergétiquement, ouais, c'est un autre projet, mais bon, je pense qu'il faut une bonne mixité des deux éléments. Euh, il y a quand même ce niveau-là aussi qui est un peu expliqué rapidement dans le document de présentation. C'est, moi j'ai senti que c'était juste aussi de faire une proposition comme flexible un peu dans les 3 4 premiers mois. Il y a peut-être des gens là, ils vont venir une fois, ils vont dire, ou deux, ils vont dire en fait c'est trop. On n'y arrive pas, ça ne nous convient pas. J'en sais rien. Je veux pas que les gens ils se disent je viens, j'ai payé, je suis obligé, je suis prisonnier du truc. Ça, non, c'est insupportable pour moi. Et puis, ça serait vraiment pas juste. Donc, il y a comme une première phase qui correspond bien à l'automne et à la préparation à l'hiver, comme un entraînement, quoi, qui va, comme un enracinement, là, le mot que j'ai choisi était plus joli. Et puis, par contre, après, une fois qu'on est engagé, ben, on se dit je plonge, quoi. Et là, il y a le déploiement, un peu comme une plante, quoi. Toute la saison d'automne, on se prépare un peu dans le sol, on se jauge, mais dans les racines, c'est quand même light. Mais janvier-juin, là, pff, c'est c'est très aérien, c'est très volubile. Il y a beaucoup plus d'énergie. Vous vous en souvenez peut-être pas, mais moi, février-mars, je suis pas insensible à cette énergie-là. Je deviens complètement fou, hein. J'ai envie d'aller dehors, j'ai des milliards de projets à la minute. C'est pas la même énergie que maintenant. Donc, faut aussi se mettre en conformité avec les intensités saisonnières. Et c'est pour ça qu'on a donc prévu, pour être plus clair, comme deux grandes étapes. Euh, donc sans doute que pendant septembre et décembre, on va danser un peu plus à comme affiner le concept et la proposition, et que janvier-juin, on sera un peu lancé. Je le dis comme ça, mais c'est clair comment je l'expose? Ouais. Et puis voilà, ouais, ça c'est le concret. Donc concrètement, ben, les journées, elles démarrent, on accueillera aux alentours de 9h15 là, pour démarrer à 9h30 ensemble. Très généralement, il y a un cercle d'ouverture comme un démarrage avec les adultes et les enfants qui, au départ, ont besoin d'un petit coup de main pour se mettre en cercle, là, parce que bon, ils ont envie d'aller direct dans la forêt, quoi. Nous aussi, mais c'est comme une petite cérémonie de, pour dire bonjour aux gens et à la forêt. On rentre pas dans un espace naturel, là, comme ça, comme des sagouins, parce qu'il y a toute une vie et il faut qu'on arrive avec une bonne vibration. Donc, il y a ce genre de choses, de cercles, des jeux, des expériences individuelles et collectives de toutes sortes, d'immersives, créatives, et un pique-nique qui est partagé. On ne s'occupera pas de la nourriture avec Marie-Laure et ça n'empêchera pas puisse y avoir des petites choses qu'on fait sur le feu, tout ça, comme Marie-Laure, je sais que c'est une championne, on aurait du mal. Ce serait dommage de se priver de ce genre de choses. Mais on amènera tous et toutes de quoi nous nourrir ou de quoi partager. Il y aura des chants, des rituels de connexion à la nature. Ça veut dire quoi, des rituels de connexion à la nature?
des activités où on peut faire, où on peut être, où on peut sentir subtilement avec nos sens ou d'autres manières, des fois des mélanges de tout ça, de la création, j'en ai parlé, et puis en fin de journée, quelque chose qui s'apparente à une célébration, une clôture, et on se quitte. Chaque jeudi, genre, être un peu dessiné comme ça. Ça, c'est pour les gens qui se demandent un peu ce qu'on fabrique. Euh, c'est des grandes lignes, hein. Le détail, évidemment, Marie-Laure et moi, on le préparera au départ avec notre impulsion, et puis on se saisira de tout ce qui sera présenté, tout ce qui se présentera à nous par le groupe et par la nature. Voilà, les modalités, les contributions, donc on est plutôt sur un engagement là pour les 3 premiers mois. J'ai dit 3 mois, bon ça fait septembre, décembre, donc 4 mois, 3 mois, 4 mois. J'ai mis les premières dates. Disons que la première date, je crois, qu'on a prévue, c'est, euh, je me souviens plus, c'est pas le Et 11. c'est le 11, si, si, C'est 11 comme, c'est septembre. c'est dans pas longtemps. Donc, Mm. c'est vrai que pour le 11 c'est mieux qu'on sache, genre le 8 si on est 6 foyers ou 2 foyers ou plus. Voilà. Pour que nous, on puisse se projeter. Ça, c'est pour qu'il y ait une qualité d'accueil. Et puis après, on va donner comme un. Après cet enregistrement, après cette soirée, on relancera une petite com pour que les gens se mobilisent au moins pour le 11, 18 septembre, 2, 16 octobre. Donc là, j'ai entendu que Marion, pour toi, octobre, c'était comme pas possible, parce que ça tombait en même temps que. Septembre. Alors, octobre, non, et septembre, mes enfants sont. Nous, on commence fin septembre avec être en famille. Et le 11-18, en fait, les enfants sont pas là, ils sont en vacances. Ah bah oui, Donc, ok. du coup, 11-18, 2-16 octobre, du coup, ça. Ça colle Ouais, pas, quoi. malheureusement, ouais, ça colle pas. Ouais. Et peut-être que toi, tu pourrais venir à une des 2 journées de septembre. Parce que c'est une proposition qui n'est pas que Oui, pour les enfants, hein, c'est pour les adultes aussi, hein. ouais, bien sûr. Je vais même vous le dire comme ça, c'est davantage pour les adultes en vrai. Ça, je le dis pas trop normalement, mais les enfants, eux, ils- les propositions qu'on fait aux adultes, ils disent trop fastoche, quoi. Et ils le font direct. Donc moi, ça me vient comme ça. Bon, après, c'est sûr que j'aurais bien aimé rencontrer tes enfants, mais ça peut être l'occasion au moins de venir goûter. Bon, Mais ouais. pourquoi pas, à voir. La cotisation, la contribution, elle est comme ça. Donc c'est une contribution unique par foyer. Et après, avec un montant par adulte et par enfant, sachant que là, on a eu des gens qui nous ont contactés avec un tout petit qui est porté, hein, je sais plus quel âge, Marie-Laure, tu m'avais dit moins d'1 an en tout cas. Et que là, on adaptera le tarif, effectivement. On Mm. était plutôt sur des enfants de 3 à 11 ans, quoi. De 3 à 11 ans. Alors, je donne un âge, mais je sais très bien que selon les enfants, il y a des enfants, ils vont plonger dans la proposition, ils vont se être gourmands de la proposition, et d'autres, ça va être comme un peu trop pour eux, donc ils vont comme un peu suivre. Donc là, on le sentira et on adaptera la contribution. Les enfants, de toute façon, ils ont besoin d'une ambiance. Après, le reste, c'est pour eux, c'est un détail. Euh, voilà ce que je peux dire. Est-ce que ça va? Vous pouvez me montrer avec vos pouces comment vous vous sentez dans votre corps, si vous êtes cuit ou pas, là, parce que c'est quand même une journée. Ah, il y a un enfant qui est là, je Bof. vois pas sa tête. Ah voilà, mais je vois son pouce. Quand même, c'est un peu penché là. Moi, j'ai une question, Eric. À partir de Oui. combien de foyers? Ah, ça coupe. Ça a coupé, je te demande pardon, ma connexion a Ah, dû être un peu coupée. oui, en effet, ça fait une tête bizarre. À partir de combien de foyers vous êtes OK de lancer? Je ne sais plus. J'ai pas la réponse. On avait estimé, je crois que c'était 5, 6 foyers, genre réguliers. Ouais. Il me semble, hein, mais il faut que je revérifie. Là, j'ai pas la réponse. Je vais le noter pour bien répondre. Avec moi, j'ai conscience aussi que peut-être au début, on n'aura pas les 5, 6 foyers. Genre la première séance du 11 là. C'est vraiment bien que tout le monde soit là, d'une certaine manière, parce que c'est le lancement. Mais il y a des gens, là, j'ai été en IEF, nous on partait en vacances en septembre. On débarquait au mois de novembre, là, on était complètement décalé.
Donc il y a des gens, ils vont débarquer au mois de novembre, ils vont dire, ah, mais c'est bien ce que vous faites, nous on habite à 5 kilomètres. Mais là, on est au mois de décembre, les copains, là. Mais on les accueillera, quoi, s'ils viennent. Mhm. Mais c'est Ouais, plutôt donc comme. là, toi, vous êtes partant de se dire, bon, ok, on laisse les propositions comme elles sont, on n'attend pas d'avoir un groupe, on y va, et voilà, en tout cas, ou c'est en réflexion, Je les dirais deux. qu'il faudrait être raisonnable. Moi, j'ai une tendance un peu comme la première version, mais Céline, elle va, quand je vais lui dire le bilan, elle va me dire, quoi, tu vas pour un foyer là-bas, tu fais 2 heures de route et tout. Elle va rigoler, là. Enfin, elle va pas rigoler, en Mm. fait. Donc, il faut qu'on se calme. Mais Mhm. j'ai Oui, c'est senti sûr. qu'il y avait quand même du répondant. Et je vais quand même rester sur une ligne qui est ouais, 4-5 foyers. C'est quand même 5 foyers, c'est pas mal hein, pour se lancer là. Mhm. Ok. Et du coup, juste pour une question de clarté, ça veut dire que, c'est parce que tu dis, il y a cette période d'enracinement, du coup, ça correspond aussi à l'empuissancement du groupe, la création du groupe, tout ça. Est-ce que ça veut dire que c'est la période que vous vous donnez pour, euh, pour mobiliser ces 4 5 6 foyers minimum? C'est Ah vraiment pour oui, une question de clarté, tu vois. C'est ouais, ouais, je est-ce qu'on, comprends. parce que moi, je suis chaud, Mélissa, t'es motivée, machin. Est-ce qu'on vient le 11 septembre, on se pose aucune question? Ou est-ce qu'on est Ouais. dans le doute, quoi? Mais moi, je suis un peu encore dans le doute, donc je vais pas te dire de venir sans le doute. Euh, on serait 25 foyers ce soir, je dirais, ce serait quand même pas de bol qu'on se retrouve à deux. Tu vois, Ouais. c'est Mm. vraiment, ou alors que la proposition colle pas aux attentes, et donc ça serait quand même juste. Mm. On va pas attendre le mois de décembre pour se dire Mhm. qu'il faut améliorer la proposition ou l'ajuster. Je pense que si le 11, on se téléphonera, parce que de toute façon, avec Marie-Laure, on va préparer, puis que là, moi, dans la communication, on va dire, là, inscrivez-vous avant le 8. Si le Mm. 8, on a 2 foyers, on va se Mm. téléphoner quand même pour dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce Oui, qu'on carrément. revisite la proposition, est-ce que c'est trop tôt? Moi, je me suis dit, ça se trouve, c'est trop tôt. Je sais que Alice et Thomas, ils proposent un démarrage en octobre parce qu'ils savent que septembre, même pour les IEF, c'est un mois qui est costaud, en fait. Mhm. Ouais. Et moi, j'aime trop le mois de septembre pour m'en passer. Donc, c'est vrai, hein, parce qu'il y a une belle énergie, une autre énergie de préparation à l'automne Mhm. que j'adore. Et je me dis, bah, en fait, ceux qui seront là, ils vivront ça, et ceux qui arriveront un peu après. Si des gens me disent en octobre, nous, on est chaud, mais on peut arriver que le 8 octobre, et puis on signe tout de suite, ils payent et tout ça, Mhm. c'est, il y aura cet empuissancement dont tu parlais, Florent, mais du coup, on les accueillera en conscience qu'ils allaient venir. Ouais, c'est ça. Si par contre on est dans le doute et qu'on se regarde à 2 foyers, le premier cercle, et qu'on se dit quand même on n'est pas beaucoup, et que ça nous fait comme un effet genre trop lourd, ça on vivra pas 2 ou 3 séances comme ça. On Mm. se fera un petit débrief quoi. Mm. Moi j'ai senti qu'il y avait de la résonance. Après comme je suis pas en local, c'est un peu compliqué, mais je l'ai senti en décalage quoi. J'ai vu des gens réagir, ils avaient l'air intéressés tout ça, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a des choses, des fois, que je partage, il n'y a pas de vague, quoi. C'est la Et surprise jusqu'au dernier moment. il y a aussi des personnes qui s'attendaient à des ateliers Ouais. nature que tu as nommés de connaissances Ah oui, oui. et qui l'ont dit et qui ont dit bah en fait moi ça m'intéresse pas. Ah ouais, ouais, je comprends. Ah Donc bah, tant mieux. Ouais. non mais du coup c'est bien ça a clarifié aussi. Donc Mhm. faut dire Je que la dis même proposition aux était curieux. suffisamment claire. Ouais. Je dis Et même j'ai... aux curieux là qui voudraient ce genre de choses, qui me contactent parce que je peux leur donner des intervenants, des Mhm. champions de la connaissance ou même de la survie, parce qu'il y a des gens ils veulent ce truc-là. Mhm. Survie, j'en connais, c'est des cadors, hein. Et je peux vous les envoyer. Sachez juste qu'avec Marie-Laure et moi, ça sera doux. Ça sera pas survie. Mais je préfère le dire parce qu'il y a des gens, ils arrivent là avec leur couteau de chasse de 40 centimètres et en mode Rambo avec leurs enfants pareil. Tu te dis, ah ben non, mais là, c'est pas là, hein. Vous êtes trompé. Ici, on n'est pas en commando. Euh, mais parce qu'ils aiment bien ce truc. Donc, moi, j'ai envie de leur souhaiter du bon temps, mais ça sera pas avec nous. Donc, autant qu'ils aillent voir les bons dispositifs. J'ai reçu aussi deux messages là de personnes qui n'arrivaient pas à se connecter ce soir et à qui j'enverrai le replay. Le replay, je le mettrai sur mon site. J'ai une page Ok. média là, Et bah parce du que coup, j'ai. je pourrais leur envoyer le Ouais, lien comme ça, ouais. ils pourront aller voir. Ouais. Et aussi sur la clarté, je voyais pour
ça va aussi jouer sur la manière dont on communique. Si, enfin, avec Mélissa, on se charge aussi de retransmettre Mm. une proposition sur différents réseaux IEF. Et donc, si on arrive à être bien clair sur, bon, alors le 11 septembre, il y a une famille, donc on va peut-être pas la faire. Mais du coup, on continue de communiquer pour voir si ça peut intéresser d'autres personnes. Enfin, tu vois, si on est bien clair là-dessus, Mm. moi, ça m'invite de lancer sur les réseaux, bon, ou de faire calme plat et de dire, bah Ouais, ouais. voilà, c'est tombé à l'eau. Alors qu'en fait, ça l'est peut-être pas pour vous. Tu vois, s'il y a du Ouais, monde qui ouais, se ouais, c'est sûr. manifeste, C'est très bon de se coordonner. Moi, la deadline pour le 11, c'est qu'on ait les inscrits le 8. ouais, Ok. On est Mm. correct. 3 jours ça avant, marche. là, ça va. Le 10, quelqu'un m'appelle, je lui dirais même non, en fait. Ouais, ouais. Je lui dirais c'est le Oui, prochain maintenant. Parce que, Mm. en fait, nous, on prépare l'espace, en fait. On n'y bah va ouais. pas comme ça, les mains dans les poches. Donc, c'est pas, vous savez, je ne sais pas si vous avez vécu des regroupements IEF. Moi, j'en ai vécu. C'est quand même beaucoup plus euh, flexible. On sait qu'il y a un moment de rencontre IEF et on vient ou pas. Vous savez, vous avez déjà vécu ces trucs-là, Oui, mais oui, ça oui. se fait de façon organique et c'est très bon, hein. Mais c'est pas la proposition non plus. C'est pas un Mm. regroupement IEF. Nous, on a la charge du cadre quand on demande de l'argent et tout ça. Il faut que on soit béton, quoi. Marie-Laure et moi. Non, mais moi, Non, mais je béton en le forêt, dis, c'est juste quand béton je dans le peux. sens, alors écorce, faut qu'on soit Ouais. écorce. Tu vois, faut qu'on soit solide, ligneux et qu'on ait pensé notre chose et qu'on puisse se préparer en Mm. conscience. Mm. Et du coup, par rapport à ça, j'ai une autre question. Par exemple, nous, on a notre famille qui vient de loin. Et quand ils viennent nous voir, eh ben, il se peut, par exemple, là, sur la date du 11, on aura la maman de Florent qui sera là pendant une semaine. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait de ces tierces personnes qui, à la fois, euh, elle a envie de s'intéresser, elle a dit, ah, mais c'est super, moi, j'ai envie de découvrir. Ok? Et en même temps, ben, c'est pas la famille qui a l'habitude, tu vois. Et Ah donc, oui, je me pose la question de quel accueil est fait à ces personnes-là. Est-ce qu'il y a un accueil ou est-ce que, en fait, c'est vrai que bah, voilà, ça crée une autre énergie dans le groupe puisque ouais. c'est une personne extérieure. Donc, peut-être qu'elle n'a pas sa place, tu vois, et ce serait tout à fait OK. Nous, on a l'habitude de prévoir un parc où on met les gens qui peuvent nous regarder de loin. Ah, bah, c'est C'est, parfait. On les Vous met faites pas des avec chaînes en Marie-Laure, il y a streaming? des ânes et des brebis. Non, Mm. non c'est toujours une histoire de comment on le place. Tu vois. Si on Ouais. sait que des personnes peuvent venir, que tout le groupe, imaginons qu'il y a un groupe de 5 6 foyers, là, la base, qui sait que des gens vont venir de façon irrégulière, qui savent que des gens, parfois même de leur propre famille ou de leur propre entourage, peuvent venir ponctuellement, c'est bon. OK. L'idée, c'est que ça ne soit pas des surprises. Ouais. Que moi, moi, je suis très ouvert à ce que des gens viennent, parce qu'on va pas leur dire, bah, tu restes à la maison, et puis tu attends qu'on rentre, ou on peut, si c'est le choix, si la personne n'est pas Ouais. du tout intéressée. Mais si la personne, elle a envie d'aller vivre cet espace, et que nous, on le sait à l'avance, genre le 8, eh ben, moi, je trouve ça très bon. On sait OK. juste qu'elle sera pas là, du Oui, coup, le oui. 11, 2 semaines plus tard, Oui, probablement. Voilà. oui, oui, c'est vraiment ça. C'est plutôt, voilà, c'est très ponctuel. Si ça se trouve, même elle voudra pas. Enfin, je sais pas, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. Pour l'instant, Ou elle s'arrangera pour revenir une fois qu'elle y aura goûté? C'est comme un possible. village en fait. Dans un village, il y a Ouais. des gens qui habitent là toute l'année. Il y en a, ils viennent en vacances. Mais il faut qu'on sache qui fait quoi. Et c'est Mhm. d'ailleurs le côté pénible qu'il y a dans les villages maintenant touristiques, c'est qu'il n'y a plus personne qui habite. Il n'y a que des gens qui viennent de façon comme sporadique. Il n'y a plus d'unité. Du coup, le village, il se meurt quand même. C'est parce qu'il n'y a Mhm. pas de conscience de qui est là, qui n'est pas là. Nous, on veut justement savoir à l'avance. Et on demandera ça et là-dessus, moi, je suis très correct d'être ferme. C'est-à-dire que si à la deadline, la personne, si elle m'appelle, mais je sais, j'ai eu l'expérience, hein, il y en a, ils m'appelaient le matin même. Je peux venir. Je dis, non, mais là, non. C'est très dur pour moi hein, parce que je sens l'élan mais je dis non, non, je préserve le groupe en faisant ça. Et la Mhm. personne, en même temps, elle se dit, bon, bah, la prochaine fois, je préviens un petit peu plus tôt. Ouais. Merci, ça crée de la sécurité pour moi. Est-ce que vous avez, Marion, Meryl ou Marie-Laure, des réactions, des questions? Que être en famille, on a eu justement la grand-mère qui est venue une Mm. fois et que c'était vraiment très chouette.
Et notre fille aînée aussi, parce il y avait une journée qui était un jour férié. Ah oui, Et du coup, on a pu intégrer aussi notre fille aînée a pu venir aussi et c'était chouette. Et en fait, on a vu au cours de cette année, il y a eu pas mal de gens qui sont venus ponctuellement. Il y avait, comme tu dis, il y avait vraiment un noyau euh, pas tant que ça, mais c'est ça, quatre cinq familles, dont peut-être des enfants que tu as eus, toi déjà, parce qu'il n'y a pas toujours leurs parents, mais ils viennent quand même, des fois à tour de rôle, mais ah les oui, ils ont enfants sont réussi, habitués. ils ont une dérogation, ouais. Ouais. Mais, et en fait, ça amène aussi, ça a amené du mouvement, en fait, ces gens Ouais, qui venaient aussi. Il y a eu d'autres grands-mères qui sont venues sur des fois peu de séances, mais ça a amené du mouvement aussi. Mais il y avait quand même toujours cette base-là. ouais, Mais en fait, les entrées régulières, ponctuelles, ça, en tout cas, moi, ça m'a pas dérangé. Et je voyais que c'était assez, ça a tourné en fonction des familles et c'était assez chouette aussi de rencontrer d'un coup d'autres ben ouais, personnes, et l'effet intergénérationnel avec les grands-parents, c'était chouette. ça c'est très En beau, hein. fait, parce Ouais. qu'il y a vraiment une génération encore, et pour eux, ça peut être très très loin en fait, les cercles de parole, enfin, et, euh, et moi, je me souviens qu'avec ma belle-mère, ça avait été vraiment un très chouette moment. Enfin, on avait beaucoup aimé, et du coup, voilà, juste pour témoigner de ça, que c'était chouette aussi ces ouvertures Et ouais, ponctuelles. bah, merci de le partager, hein. Et moi, je sais, de mon expérience, je sens que c'est des moments magiques à condition qu'ils aient été un peu pensés. Parce que Ouais. sinon, si c'est trop sporadique, là, pas sporadique, spontané, et qu'il n'y a pas il y a pas ce noyau, l'effet n'est pas le même. Mais Thomas et Alice, les connaissant, ils ont dû vraiment mettre l'énergie pour qu'il y ait comme ce Mm. cœur-là qui fait que les personnes peuvent venir et se sentent accueillies. Et en même temps, ceux qui accueillent se sentent pas envahis, mais plutôt, comme tu dis, ça crée une petite originalité dans la journée, un mouvement. Moi, je trouve ça très beau. Ça m'inspire beaucoup et c'est vraiment aussi un peu comme ça que j'aimerais que ça se passe. Là, la difficulté qu'on a, contrairement à Alice et Thomas, c'est qu'on lance. Donc, dans un sens, il faut être comme très clair, euh, quitte à comme ronger un peu sur sur nos ambitions, pour que progressivement ça s'enracine. Et qu'après, on puisse avoir tout un tas de- d'options. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté quand il s'agit de s'engager maintenant. Donc, je respecte ça parce que c'est pas anodin s'il y a cette difficulté de s'engager. Mais j'ai envie de leur dire qu'ils sont les bienvenus uniquement s'ils veulent s'engager. Parce que qu'ils peuvent avoir confiance de le faire et que quand nous, notre noyau, il sera plein et rond et bien accueillant, alors des personnes qui veulent venir goûter une fois de temps en temps, là, ça sera jouable. Mais on va pas faire dans l'autre sens. C'est pas pour leur déplaire, c'est pour vraiment justement qu'ils puissent venir plus tard. Mm. C'est pas évident hein, à exprimer correctement. J'espère que c'est clair. Pour ceux qui regarderont l'enregistrement et que vous avez des questions, vous pouvez quand même me téléphoner ou m'envoyer des messages. Parce que ça a un petit côté un peu raide. Ouais, on aime plus trop ça, là, quand le cadre il est un peu raide. Mais comme le disait Mélissa, c'est sécurisant. Et le prix de la sécurité, c'est un cadre, hein. C'est pas un truc freestyle qu'on peut pas voler, là, comme elle disait Mélissa, là. On te dit maintenant tu te jettes de la falaise pour traverser, là, pour aller chez Marie-Laure. T'inquiète, tu devrais y arriver. Si on te donne pas deux, trois outils, parapente et machin, moi je le fais pas, hein. Et même Non, si mais j'ai une grande c'est foi, tu vois. important ce que tu dis pour moi, Eric. Moi, je le vois notamment avec ben, voilà, notre famille, nos particularités dans notre famille. Le fait qu'il y ait un cadre sécurisant avec des personnes qui vont être toujours les mêmes, qui vont être des repères, c'est déjà un challenge de se mettre en lien avec des gens, d'oser être qui on est dans un espace. Et du coup, pour moi, c'est important que voilà, il y ait ce noyau. Alors bien sûr que, au contraire, je suis très contente que les grands-mères elles puissent venir ou les grands-pères ou qu'il puisse y avoir ces interactions-là. Mais pour moi, il y a besoin d'un espace de sécurité pour ça. Ouais. Et clairement, ça va se faire petit à petit. Euh, et voilà. Et du coup, pour moi, c'est pas de la rigidité, c'est vraiment du prendre soin. Et Mhm. c'est ça qui m'intéresse dans ce projet, c'est le prendre soin. Le prendre soin dans la douceur et dans, OK, on est des êtres humains et là, on y va pas à pas.
et on va vivre une expérience ensemble dans la forêt, bah ok, un pas après l'autre. Et du coup, je vais pas mettre tout d'un coup, quoi. Plein de jours différents où moi, je sais pas si je vais me sentir en sécurité, je sais pas si mes enfants vont se sentir forcément en sécurité, je sais pas trop Mhm. comment ça va se passer. Donc en fait, ok, s'il y a une sorte de répétition d'un cadre, du même lieu, du même truc. En tout cas, pour notre famille, je sais que ça va être beaucoup plus fluide. On a visité, là, on a rencontré Marie-Laure, on a vu où c'était, on a pu, enfin voilà, ça, c'est le fonctionnement de notre famille aujourd'hui. Et c'est ça, c'est pour ça aussi qu'on vient, pour justement créer cet espace de sécurité, pour pouvoir justement comment tu dis, toi, rayonner, s'épanouir après? Déployer. Ouais, Ouais, déployer, voilà, ouais. se déployer après. Mm. Mais voilà. Et je ne l'ai pas nommé, mais au même titre qu'on a dit que 5, 6 foyers, ce serait notre base, on mettra une limite aussi. Pensons qu'il y a peut-être des gens qui vont être très touchés par la proposition, mais on ne pourra pas accepter un grand groupe, un trop grand groupe, ne serait-ce que pour justement construire cette douceur dont tu parlais, en tout cas dans des premiers temps. Parce que si après le format il plaît et qu'on se dit non mais là il y a du monde, il y aura peut-être de la créativité à avoir, peut-être de Oui, créer un autre espace, j'en sais rien. Il y a toujours possibilité d'inclure, mais au départ c'est ça, on crée une base. C'est comme pour faire un feu là, si vous avez déjà vu comment on fait un feu, un foyer, ça démarre pas par tout de suite un embrasement. Si on le fait avec de manière naturelle, hein, pas si on utilise du carburant. Si on utilise un- une petite braise de rien du tout, là, qu'on a récolté, qu'on a fait de nos propres mains, et on commence pas, on met pas une braise là sur une bûche. Ça marche pas. Il nous faut un petit nid douillet, et ça mhm, prend tout doucement. Et on en prend soin même les premières flammes, là, quand. Et c'est ça qui va faire en sorte que ce foyer, après, il pourra grossir, voire qu'il pourra y avoir 2 foyers, j'en sais rien. Il y a tout un oui. tas de choses qui seront à inventer, puis qui vont nous Mhm. échapper, hein, là. On pourra re-regarder la vidéo, on se dira, on n'aurait jamais pu penser que ça allait se transformer comme ça. Il y a une part comme ça où il faut aussi avoir confiance, que Juste le pour projet, il va info, nous échapper, en fait. Il va nourrir, il va vivre de lui-même. Comment? Mm. oui, pour info, je crois que sur la com, c'est écrit entre 6 et 8 foyers. Peut-être Ah oui, c'est que, possible, ouais. peut-être que du coup, c'est clair qu'il y a une limite Ouais. haute. Ouais, ouais, si c'est 8 foyers, moi, 8 foyers, si à chaque fois on considère que c'est un adulte, un enfant à minima, bah ça fait déjà 16 personnes. Déjà 16. Alors que si, et dans foyer, il y en a bien qui vont nous faire la blague d'arriver à 2 adultes avec 3 enfants, ça va augmenter les. Mais bon, après, il y a toujours aussi des gens qui, des fois, ont des impondérables. Il y a comme une Mhm. respiration. Il y a des gens qui ne peuvent pas être Ouais, là ça. tout le temps. Donc, moi, 6, 8 foyers, c'est vraiment. J'ai l'impression que quand j'y ai bien réfléchi, quand on en a parlé avec Marie-Laure, c'est le bon noyau, quoi. Après, dans la discussion qu'on avait juste avant, ça me faisait rebondir sur le mot engagement, parce que tu l'utilisais sous forme de engagement dans la régularité, etc. Et moi, j'ai tout de suite vu, par rapport à l'intervention de Mélissa et la discussion qu'il y avait sur l'engagement dans la relation, pour revenir sur la dimension relationnelle de la proposition. C'est bah, si je me sens en sécurité avec des personnes, je vais Mm, pouvoir m'engager davantage dans la relation, être plus c'est sûr. moi-même, me sentir du coup plus accueilli dans le groupe, peut-être prendre plus de risques, pas au Eh oui. sens physique, mais au sens Être voilà, vulnérable, quoi. Ouais. montrer qui je suis et me montrer plus vulnérable et plus du coup authentique. En tout cas, pour moi, ça a son sens d'aller vers ça. Mais ouais, vraiment. Ouais, merci de le nommer. Est-ce que, Meryl, tu veux réagir? J'ai vu qu'il y a des enfants qui sont venus te faire des coucous, là, donc peut-être que Ouais, j'ai été un ça peu va? perturbée. Non, mais je crois que c'est Marion qui avait posé la question. Parce que là, j'ai vu les dates, j'avais pas regardé en amont. Ouais, Euh, je sais que déjà la deuxième date de septembre, on sera pas là, puisqu'on va faire un peu d'itinérance aussi. Et potentiellement une date en octobre. C'est un problème ou pas, du coup, par rapport à. Faut être c'est là un. toutes les dates Non, ou. non, non, il y a un engagement, comme on vient de le nommer, là, qui est important. Moi, je retiens la formule à la séance et la formule engagée, qui peut être un compromis à trouver. Notamment, je pense surtout aux gens qui auraient de la peine à se projeter. Bah, là, Marion, c'est un super exemple parce qu'elle est sur déjà autre chose.
C'est comme si elle était comme indisponible pendant 2 mois au moins. Ça, c'est sans compter l'hiver. Elle nous a dit que son hiver aussi était costaud. Parce que... Donc, la formule à la séance, elle sera plus, à mon avis, en direction des personnes vraiment pour qui c'est dur de se projeter dans un engagement. Mais quelqu'un qui dit, moi, je suis partante pour le projet, bon, il se trouve qu'il y a 2 dates qui tombent, ou 3 ou 4 qui tombent à côté, moi, ça, c'est pas un problème pour moi. Mm. À partir du moment où on est prévenu, quoi. On demandera, peut-être qu'on se fera un petit groupe pour se dire, juste une fois qu'on est inscrit, ben, nous, on ne Mhm. sera pas là, on se donnera une deadline, qu'on ne soit pas prévenu. Et puis, on peut avoir des impondérables le matin même, hein. Mm, mm, Moi, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui disent, bah là, aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. Et là, mhm, bah, nous, on accueille, c'est même comme un élément. La personne, en fait, elle n'est pas là parce qu'elle a, par exemple, elle est malade. Mais nous, en fait, on est prévenu. Donc, même si elle n'est pas là, on est en lien avec elle. Elle fait mm, partie du groupe, quoi. Donc, on va avoir une pensée pour elle. On sait qu'elle aurait dû être là. Des fois, tu sais, on a nos petites habitudes. On s'assoit au même endroit toujours dans le cercle. Ben, sa place va être vacante. On va penser à elle. C'est vraiment, c'est très beau à condition qu'on soit prévenu. À condition qu'on soit prévenu. Et si on voit qu'elle n'est pas là, de toute façon, on aura quand même une pensée pour elle. Mais en tout cas, qu'on puisse prendre soin, là. Le mot qui a été nommé me va bien, c'est ça. Euh, donc, si on veut prendre soin, il faut que nous, on ait comme des feedbacks, quoi, des gens. Soit un engagement. Et tu vois, par exemple, toi, tu sais déjà qu'il y a des dates qui sont compliquées pour toi. Nous, on ne pourra pas changer les dates, Marie-Laure et moi. Euh, Et du coup, tu as un prévisionnel parce qu'il n'y avait pas oui, la date pour novembre et décembre, si, tu les as dans le notés? document, pas ici, pas dans le truc que je vous ai projeté, mais dans le document, je crois que je les ai mis jusqu'à décembre. Il se trouve sur ton site, le document? Ouais, il est sur ma page. J'ai pas fait une page exprès, je l'ai juste mis sur la page d'accueil de mon site où tu cliques et tu peux télécharger un PDF et tu verras, il y a les dates jusqu'à décembre. Je suis quasiment sûr de les avoir mis Ouais, jusqu'à Noël. elles sont donc ouais, 11 18 septembre, 2 16 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre. On prend vraiment soin des vacances, par exemple. Moi, je sais que quand je faisais des accueils IEF, les vacances, c'était quand même tactique. Il y avait le groupe qui d'un seul coup disparaissait. Donc, les vacances scolaires, parce qu'il y a tout un tas d'événements qu'on a à gérer, même si on n'est pas à l'école, eh bien, moi, j'ai fait gaffe que ça tombe pas trop pendant les vacances scolaires. Du mieux que j'ai pu, quoi. Pareil, les grandes cérémonies habituelles, Noël, Toussaint et tout ça, j'ai rien mis, là. mhm, C'est un parti pris. Non pas que je veuille pas qu'on se voit à ce moment-là, parce que c'est des moments puissants, mais c'est souvent qu'on a des autres obligations ou habitudes. Et Donc, Meryl, rappelle-moi, tu as eu l'information sur un groupe Facebook, c'est ça? Ouais. D'accord. IF 3873, je crois. Ah, mais t'avais pas commenté. Non. Ah, d'accord, parce qu'en fait, ceux qui ont commenté, je leur ai envoyé le document, donc c'est pour ça, t'as pas eu le document. Non, Non. non, mais pas de problème, c'est juste pour savoir, parce qu'en général, j'ai envoyé les documents à pas mal de gens, ah oui, ok. et du coup, je me dis, mais bon, j'ai pas retenu tous les prénoms, donc Ouais, puis après, le document, tu vois, on le regarde, on voit voilà. et puis on regarde peut-être Mais pas. très Les bien. dates sont à la fin en petit, donc ouais. Si tu as besoin, tu peux le commenter ou me mettre un message, et puis je pourrais t'envoyer aussi, si tu trouves pas sur le site d'Eric. Bon, on a, a-t-on fait un peu le tour de votre point de vue, de votre ressenti? Est-ce qu'il y a encore des choses brûlantes là qui vous manquent? Donc, tu as déjà pensé aux dates de janvier à juin ou pas du tout encore? Non, j'avoue que ma tendance, ça serait de le faire, mais moi, j'apprends à me calmer, à me dire déjà, on va voir si ça marche jusqu'en décembre. Parce que moi, je suis du Mm. genre à bloquer mes dates là d'un truc qui finalement n'aura pas lieu ou qui va se transformer complètement. Il y a vraiment cette dimension là que j'ai envie d'honorer qui est de poser la base. Et disons que, à mon avis, à la Toussaint, on pourra poser les dates, quoi. Genre mi-octobre, là. Parce que toi, tu aurais besoin de les connaître à l'avance, c'est ça? C'est que du coup, ça me permet de savoir, tu vois, j'ai déjà les dates de être en famille jusqu'en juin Ah prochain. ben ouais, ils Et du sont déjà. coup, ça me permet de me projeter.
si tu veux, effectivement, peut-être que j'aurais à faire un choix. Enfin, et puis les enfants aussi. Alors les enfants, là, du coup, bah voilà, cette question de sécurité, ils ont pris leur marque là-bas. Alors oui, Ben il y a la oui, route, mais ça y est, ils connaissent. Ça a mis du temps aussi, tu sais, le début pour ben qu'au ouais, départ, ils voulaient pas y aller, donc il fallait déplacer de l'énergie parce que c'était inconnu pour eux. Et il y a ce côté-là aussi, et je trouve que bah, on a, comme tu disais, au niveau des énergies de saison, on a fait l'automne dernier, mais pas toutes les dates, et on a ramé un peu. On n'a pas ah fait ouais, l'hiver et on a fait tout le printemps, mais l'énergie n'était pas du tout la même et on a pu y retourner. Même s'il pleuvait, les températures n'étaient pas les mêmes. Et du coup, on a vraiment pu s'engager sur de mars à juin, quoi, en gros. Et l'élan était pas le même. Et là, effectivement, je sens que l'automne, avec, en tout cas pour ma part, hein, avec septembre et octobre qui sont pas possibles, ouais, il y aura novembre, décembre, mais comment, voilà, je vais en parler aux enfants quand même. Alors là, je regardais les dates de novembre, décembre sont pas les mêmes, donc ça pourrait peut-être matcher d'essayer quand même en novembre et décembre. Euh, voilà, c'est quand même plus près pour nous, hein, je pense, de Saint-Julien-en-Rase, on doit avoir une demi-heure. Ouais, c'est ça. ouais. Là, Ouais. Chabeuil, ça te fait un bout hein, quand même, hein. Ouais, bah alors après, on a la mamie qui habite pas très très loin. Donc on Ah y va bon, la veille ah ouais, et super. on fait un peu d'une pierre deux coups. Bah Du oui, coup, ils voient aussi leur mamie et voilà, c'est on n'est mamie plus qui qu'à va pas être 30 minutes contente, quoi. de... Voilà, bah, en fait, dans l'idée, moi, c'est vrai que j'aimais bien... Mm. L'idée de faire les deux m'irait bien quand même. Mais Ouais, comment, ouais, est-ce que c'est réalisable? C'est en questionnement. Et puis quel élan vont avoir les enfants aussi de rencontrer un nouveau groupe. Parce que là, ouais, c'est ça. Là, il n'y a pas de problème pour eux d'aller être en famille. ben oui, Parce que même avec l'énergie d'automne, parce que ça y est, c'est connu pour eux. On a fait, voilà. Donc, voilà. Et puis, il y a c'est ça, le lien avec les intervenants aussi. Je sais que mon garçon aime beaucoup Thomas. ben oui, Donc, il y a vraiment ce lien-là. Euh, du coup, voilà, c'est en questionnement, mais moi, je reste vraiment ouverte à participer parce que je serais aussi ravie de participer avec Mélissa et Florent et que nos filles s'entendent bien. Et que du coup, ça serait vraiment chouette de pouvoir se voir aussi sur ces temps-là et puis d'être en Chartreuse, hein. ben oui, Donc, parce que j'imagine aussi, voilà, l'hiver, pour moi, il y a quand même ces activités on n'avait pas l'énergie d'aller jusqu'à Chabeuil, nous, mais de faire des activités en hiver en Chartreuse avec plaisir, quoi. Tu vois, ben c'est-à-dire oui. que c'est pas la même énergie de faire des trucs dans la neige quand il y est déjà que de sortir de la neige de chez toi pour aller dans la Drôme. Dans la pluie et le Et vent. oui, dans la pluie en plus. Donc ouais, c'est pas pareil. Ben, je pense que je sais pas quelle altitude c'est Saint-Julien. On est à 800. À 800, ouais, c'est un petit peu plus bas, mais il y a quand même la neige un peu déjà. En tout cas, on Oui, voit les ça. montagnes. Ouais. Oui, ça arrive, oui. Par rapport aux Donc, enfants, je le dis aussi aux personnes qui regarderaient la vidéo. Alors, je vais essayer de le dire bien, là, je sens que je commence à être fatigué, mais donc je vous demande pardon si je ne m'exprime pas très bien. Euh, il y a un ingrédient qui est fondamental pour que nos enfants soient apaisés en allant dans un nouvel espace. C'est que nous le soyons pleinement. Mais si on se stresse pour nos enfants, vous comprenez qu'on ne l'est pas du coup. Et moi, je tombe dans le panneau hein, tout le temps. Là, pour Gabin et son passage au collège, on a, on a travaillé pendant une semaine avec Céline, on a été soutenus et tout pour que moi je me dise, non mais ça va rouler quoi. Parce qu'on stresse aussi en tant que parent, vous voyez. Et je voulais pas, comme Gabin il est connecté à nous, si on vibre un truc, même si nous on fait bonne figure, il le sent en fait, inconsciemment même, hein. Donc je le dis à tous les parents qui se disent, ouais, c'est toujours un peu chaud pour moi d'aller dans un nouvel espace. euh, faut- il y a comme un premier ingrédient qui est fondamental. Il faut que vous ayez vraiment très envie. Si vous avez le doute, que vous dites, oh là là, je vais me cailler, oh là là, je comprends pas ces histoires de cercle là, de relations, ça me tente pas, on va même pas apprendre les champignons, venez pas quoi. Parce que là, vos enfants, ne le faites pas pour eux, en tout cas. Parce que c'est Mm. une erreur, hein. De mon point de vue, il faut que vous soyez pleinement euh, euh, intéressé et séduit par la proposition, même le mot est fort, mais c'est ça. Et parce que même avec cette séduction, ben, quand on a vraiment envie de prendre soin de nos enfants, ben, on peut pas, c'est comme les parents, en fait, on est les moins bons pour, je vais le dire comme ça, oh là là, c'est chaud. On est les moins bons pour prendre soin de nos enfants parce qu'on stresse tout le temps pour eux.
Pour ça qu'il faut tout un village. Il faut des gens un peu il faut des tontons, des tatas qui disent non mais là, détends-toi. Mais dans le village, quoi, pas ceux qui nous font la leçon à Noël, hein. Je parle pas de ceux-là. Je parle d'un groupe en fait qui va nous permettre de nous détendre. Vraiment, on sait qu'on est en sécurité que les autres adultes. Et là, du coup, bah, nos enfants, ils ont un autre rapport au risque, à la nouveauté, et tout ça. Ça, c'est tellement costaud comme sujet. Je sais pas pourquoi je dis ça maintenant là. Je donne le bâton pour me faire battre. C'est pas dommage. Mais non, parce que ça nous stresse en fait. Moi, je sais que quand je le dis là, je me dis, ouh, moi, je suis très sensible à cette énergie, à cet amour parental, mais je connais aussi son dragon, quoi, qui du coup peut comme c'est comme si on pouvait se tirer une balle dans le pied tellement on aime nos enfants, quoi. Parce que quand on les aime, on a envie de les protéger. Quand on veut trop les protéger, on stresse. Puis quand on stresse, bah, du coup, ils sautent. Ils sautent, ça veut dire leur système, il est inquiet, quoi. Quand est-ce que mes parents seront plus apaisés? Et ben, je peux pas t'aider pour ça. Il faut leur laisser le temps, c'est tes parents, sois quand même doux avec eux. J'ai une pensée pour tous nos enfants là, qui nous sentent ou qui nous écoutent. On fait de notre mieux, quoi. La parentalité, c'est un gros job. C'est un vrai apprentissage et moi, j'ai vraiment à cœur que le groupe qui va se créer va progressivement, parce que je ne me fais pas d'illusions hein, que ça va pas être pendant les deux, trois premières séances, hein. Ça va prendre un peu de temps pour que vraiment les adultes se sentent vraiment bien et que là, on verra, on constatera, j'ai envie de le dire comme ça, du changement chez nos enfants. Mais factuel, quoi. Se dira, mais quand il est là, il y en a même là qui l'ont dit en intro. Déjà, quand il est dans la forêt, ça va mieux. Donc déjà, la forêt, comme c'est bon, imaginez une forêt avec des gens qui font vraiment attention les uns aux autres, mais avec le cœur, avec la conscience. Là, les enfants, ils n'ont pas l'habitude. Il y en a même dans les séjours adultes solaires, là, enfants épanouis, qu'on fait, Marie-Laure, elle peut en témoigner, il y a des enfants, ils veulent pas venir au début. Mm. Ils stressent parce qu'ils sentent que ça va pas être comme d'habitude, quoi. Et après, ils veulent plus partir, bien sûr. Mais les parents nous appellent, ils disent en fait là ils veulent plus venir. Surtout les préados et les ados, là. Les 11 ans, là. De 9 à 15, là ils veulent plus venir. Ils disent oh non, c'est pas assez la jungle. Parce qu'ils ont l'habitude de cette jungle en fait, relationnelle. Donc ça leur fait comme un effet, genre ça va être mou. Mais après ils sont bien, parce qu'on les respecte dans leur être. Mais c'est pas évident hein, d'aller dans des espaces apaisés quand on n'a pas l'habitude en fait. Et je vous dis pas ça pour dire. Je ne sous-entends pas que chez vous, c'est pas apaisé, hein. Je dis pas ça. Je dis juste que nos enfants, ils sont en contact avec ça. Si vous avez choisi l'IEF, dites-le moi en toute franchise, c'est parce que vous sentez que l'école, c'est un peu trop hardcore pour vos enfants. Ou que ça vous convient pas sur tout un tas de plans. Bon, ça veut dire que vous n'êtes pas sécure dans la société. Bon, genre, je fais des raccourcis là, hein, parce que je vais pas ouvrir un truc à 22h17. Mais les enfants sont en connexion avec ça. Et ils sont heureux que vous leur proposiez toute votre énergie en IEF, dans la forêt, je ne sais où. Mais il y a un prix à payer, c'est que du coup, ils sentent qu'on n'est pas totalement en sécurité. Mais on fait ce qu'on peut, hein, chacun de notre côté. Et je ne vous juge pas, je vis la même chose. J'ai trois enfants et aujourd'hui, j'ai essuyé des gouttes. Donc, et demain, rebelote, parce que demain, c'est un autre jour. Le collège, on découvre une nouveauté chaque jour. Ça va être bien. Donc, en tout cas, merci Marion de m'avoir permis de prononcer ça parce que c'est vraiment important pour tous les parents qui pensent surtout au contenu. Parce que là, le contenant, c'est comme un peu théorique. Mais le contenu, il faut qu'il vous botte, quoi. On va pas faire du naturalisme à tout bout de champ. On va pas faire de la survie warrior. On va... Voilà. Je ne vais pas tout redire, mais... Donc si vous êtes attiré par ce genre de choses, je peux même vous donner des adresses ou des numéros de téléphone. Mais c'est pas la bonne proposition pour vous. Moi, je pense qu'on peut aller vers la conclusion de notre espace. Qu'est-ce que vous en pensez? Se fait un petit tour là de conclusion pour clôturer et aller se coucher pour infuser tout ça. Juste une petite question, Une Eric. petite question de Marion, Ouais, bah, ouais, mais une c'est petite c'est le question. gâteau, la petite cerise sur le gâteau. Parce que, juste, en fait, c'est toi qui as formé Thomas et Alice, c'est ça? Parce que Alors non, je ou- dirais pas comme ça. Ils ont enfin, participé. Ouais, ouais. ils ont participé à des cycles avec moi. Euh, ça doit dater de 2 ans leur fin. Ils ont fait éducation connectée au vivant.
ou un autre cycle que je ne fais plus, mais maintenant je les ai combinés dans un seul. Et ils ont découvert aussi cette pratique du miroitement à mes côtés. Mais c'était il y a 3 ans, donc le contenu a aussi évolué, hein. Euh, donc Moi, moi, je ressens quand même le même type d'atelier, tu vois. ben Donc, oui, c'est vers ça que j'ai envie d'aller, hein. Donc, moi, je me ouais, dis, ah oui, c'est ça que je veux vivre à nouveau. Donc, déjà, je me dis, oui, c'est un peu, ça sera peut-être, c'est forcément un autre groupe et d'autres personnes. Donc, ça sera un autre lieu. Donc, ça sera différent. Mais le concept, je pense avoir compris que c'était le même quand même. ouais, ouais, C'est un vivre ensemble, en fait, hein. c'est ça. Et en nature. C'est ça en nature. Mais bon, Thomas et Alice, sont super. Ils ont chacun une énergie spéciale. Leur duo a une énergie spéciale. Et ça sera pas la même chose. Mm. Même, tu vois, Marie-Laure et Eric, c'est notre énergie. Et le duo et nos singularités. Donc, dans un sens, toi, si tu vis les deux, tu vas pouvoir comme te faire un truc complémentaire. Mais ne crois pas, et tes enfants qui ne croient pas, que ça va être le même goût, quoi. Mais c'est à peu près la même intentionnalité. Je sens que c'est ça quand même. On fait partie Mm. de la même équipe quand même, Ah oui, hein. merci. Ben, je t'en prie. Alors pour ce petit tour de cercle, je vous propose peut-être une chose, un mot, une image, une sensation avec laquelle vous repartez. Et puis peut-être même ça peut être une question à laquelle on ne répondra pas. C'est juste là, on dépose avant de se quitter. Et on peut faire comme tout à l'heure, quelqu'un prend le bâton et le passe ensuite. Moi, je peux commencer. Ça fait un moment que je l'ai. J'ai une gratitude pour la mise en action. Euh, j'ai un peu cette vision de quand les étoiles s'alignent, c'est le moment, quoi. Ça fait 3 ans que j'ai cette idée de faire Wow. des groupes, voilà. Et puis, on n'a pas fait l'IEF parce que on n'a pas eu l'autorisation la première année. Puis du coup, il y a eu d'autres choses dans la vie, d'autres choses dans la vie. Puis là, il se trouve qu'on se retrouve euh, en IEF et où je me dis, non, mais moi, j'ai vraiment envie. Euh, et j'ai de la gratitude parce que j'ai fait tout un chemin avec ça. J'en ai Ouais. parlé à Marion, qui me dit, mais carrément, j'ai un lieu, ok. Et puis du coup, j'ai commencé à s'aimer. Puis c'est arrivé jusqu'à toi, Eric. Puis jusqu'à Marie-Laure. Et que Florent, en fait, était aussi de son côté en lien avec Marie-Laure. Enfin, bon, tout un chemin qui est assez tortueux, mais qui, au final, elle est très logique et très simple, très léger. Et c'est ça que j'ai envie de vivre là, dans ma vie, c'est cette légèreté. Et tu vois, moi j'étais, ah, mais moi j'ai vraiment envie que ça commence en septembre, là je suis prête, ça fait longtemps. Et en même temps, au bout de ce temps de rencontre, je me dis, ah bah, en fait, c'est quand même hyper rapide parce que je t'ai appelé quoi? Autour du 20 août, quoi. Et on est le 1er septembre. Et donc, il y a déjà cette rencontre, on est déjà là, il y a des informations qui circulent, il y a des choses qui répondent. Bon, bah, ok, en fait, au rythme du vivant, quoi. Allons au rythme du vivant. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ce rythme du vivant et qui, là, se dit, vous, ok, c'est en cours, quoi. Donc, je repars vraiment avec cette gratitude-là. Et je repars aussi avec, tu as dit, dans cet espace, ce sera plutôt de l'exploration plutôt que d'en parler. Tu as dit une phrase un peu comme ça. Voilà, je propose des temps où on peut plus en parler avec les adultes, puis là, on va le vivre. Et je repars vraiment avec ça. J'ai vécu avec Marion une formation en parentalité et j'ai vécu avec Marion des expériences entre parents, des semaines où on se retrouve toutes les mamans là avec nos enfants. Et je trouve que c'est deux choses très différentes et en même temps, c'est tellement savoureux de vivre ce dont on a tellement parlé et ce dont Ouais. on essaye de créer dans notre quotidien, en fait, dans notre quotidien avec nos labos d'expériences quotidiennes de communauté familiale, que voilà, je repars vraiment avec ce truc de, ok, bah moi j'ai envie de vivre l'expérience aujourd'hui. J'ai pas envie de parler. Tu m'aurais même dit qu'il n'y ait pas de Zoom de présentation. Je t'aurais dit, mais pas de problème, moi
ça s'aligne, je vais par là, quoi. Et en même temps, bah, je comprends que ce soit cool pour certaines personnes aussi de voir, de venir sentir et tout ça. Donc voilà, je repars avec ces deux choses-là. La gratitude de la rapidité de la mise en action et du déploiement. Et ce truc de, ok, bah, vivons l'expérience et on va voir ce qui se passe. Et en fait, on va vraiment se mettre au rythme du vivant, là, comme, voilà, hop, ça y est, la graine est en train de faire sa vie, quoi. Et je vais pas maîtriser rien du tout, juste c'est en train de faire sa vie, quoi. Voilà, je fais passer J'ai pas entendu à qui t'avais fait passer le bâton. Pardon. Ça a à coupé. personne, pardon, j'ai Ah, ok. coupé, je fais passer le quoi, la plume. La Moi, plume de... je veux bien rebondir sur Mélissa parce que j'allais le dire tout à l'heure, mais c'est très drôle parce que moi, je suis la même formation que vous avez fait toutes les deux avec Catherine. Donc, ouais, l'alignement, moi en tout cas, bah, il est fort parce que bah, c'est vrai que je viens de faire l'IEF et je viens de me lancer dans l'IEF et que moi, ma chartreuse me manque, enfin me manque. Je suis team chartreuse, voilà, il y a pas de débat. Et avec mon conjoint, on rêve de s'y installer. En plus de ça, j'étais à Crozet, qui est collé à Saint-Julien-de-Raz, donc je vivais là-bas et là de me dire que c'est juste à côté, le timing il est juste parfait. Enfin voilà, tout colle. Tu m'as beaucoup rassurée aussi sur le fait que tu vas pas nous bassiner avec de l'apprentissage et que ce sera plus bah voilà voilà vivre le moment présent et c'est ok pour moi donc ouais non non je suis alignée on va dire avec tout ce que j'ai entendu ce soir. Merci, Meryl. Euh, ouais, moi je sens comme un vrai élan, pas que de moi, mais je sens un élan dans. Bah, déjà, oui, c'est ça. Moi, j'ai été très surprise quand Mélissa m'en a parlé et que ça allait aussi vite. Je me dis, ouais, mais déjà, wow. Je trouve ça très chouette. Il y a comme une création, un truc. Enfin, ouais, il y a du mouvement. Je trouve ça chouette. Et puis, en ce qui me concerne personnellement, bah, je me dis que je fais confiance à la façon dont les choses vont se présenter et s'il y a des choix à faire ou pas. Et je me dis, on verra. Donc, et je me dis que ouais, je suis assez confiante sur les choses qui peuvent se faire ou non. Et en fait, bah, peut-être qu'en novembre, je dis, bah, les dates vont coller, que ça sera peut-être plein ou peut-être pas, mais tout est OK pour moi. Donc, voilà. Avec plaisir, en tout cas. Merci Mm. pour cette réunion d'infos. Merci, Marie. Prends le relais. Eh ben, moi, je suis en gratitude avec cet élan là dont tu parlais, Marion, parce que bah là, en ce moment, dans une phase dans ma vie, les projets, ça marche pas tout comme je veux. Et là, le fait qu'il y ait un groupe qui se monte, quelque chose autour d'une communauté éducative qui se crée, ça me donne de l'élan. Une communauté éducative, communauté de personnes, un peu tout ce dont on a parlé, moi, ça me donne bien de l'élan, j'ai bien envie de vivre ça. Voilà. Donc, merci. Merci. Merci à toi. Et ben moi, ce qui m'est venu en vous écoutant, c'était comme le potier là qui met sa terre sur le tour et le tour démarre et voilà, il y a quelque chose qui se forme et il y a un mouvement qui se crée et la terre, c'est quelque chose de vivant aussi, il y a un mouvement avec la main du potier et comme la magie qui se met en mouvement là, voilà, quelque chose qui se forme en fait. Donc ouais, ça m'a vraiment mis en lien avec ça. Et donc, voilà, j'ai de la gratitude pour, euh, pour les élans que j'entends, pour à la fois la confiance en la vie, aux choses qui se placent, et puis à, à l'ouverture aussi
des possibles. Voilà. Voilà. Bon, merci à tous d'avoir pris ce temps d'écoute, de partage. Merci Marie-Laure. Moi, je suis reconnaissant de toutes les personnes qui sont venues ce soir, celles qui vont regarder les images, et voilà pour cet élan collectif, cette, ce rêve, cette intention collective là, que je trouve très belle et dont je suis fier d'être partie prenante. Et moi, ça, ce qui m'est venu, ce qui me vient maintenant quand j'y pense, c'est vraiment. J'ai hésité à proposer cette soirée le 1er septembre parce que sur le moment, je me disais, mince, c'est la rentrée. Mais je me suis dit, mais non, c'est des gens en IEF, donc ça va. Je me suis, ça m'a. Et je voyais le timing, donc je me suis dit, je vais pas non plus proposer une journée le 9 quoi. Une soirée le 9 2 jours avant le rendez-vous. Et ça me met vraiment en lien avec l'énergie de la rentrée, qui est comme une préparation à laisser venir plutôt à l'intérieur ce qui va être juste. Euh, et ça me fait penser à ça, là, tous ces tâtonnements, cet, cet élan mêlé avec ce tâtonnement de se dire, ah, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a vraiment une dualité entre l'envie, la recherche de la justesse. Et ça me fait vraiment penser à cette préparation à l'automne, là. Enfin, à l'équinoxe qui arrive bientôt. Donc, je suis très content qu'on ait fait cette soirée ce soir du 1er septembre. Ça colle pile poil. Et je, je laisserai du coup l'enregistrement en ligne tel quel, hein. Je ne vais pas m'amuser à le monter. Donc, ça sera accessible genre sur une plateforme type YouTube, comme ça, avec un lien non répertorié, pas que ça soit public, mais il suffira de cliquer sur mon site et là, on y aura accès sans aucun mot de passe, tout ça. Euh, et, euh, et je pense que le prochain pas, c'est effectivement pour les personnes qui sont intéressées Je vais affiner la manière de s'engager, dans le sens, ceux qui veulent s'engager vraiment, j'ai déjà donné un peu tous les détails, mais ceux qui sont plus euh, incertain, je vais réfléchir à une proposition, en tous les cas, pour les gens qui veulent venir. Donc, je crois que les 2 dates qui arrivent en premier, c'est le 11 et le 18. Donc, je demanderai aux gens de se manifester, de s'inscrire, soit en envoyant un message, soit en m'appelant avant le 8, donc pour le 11 septembre, et donc avant le 15 ou le 16 pour le 18 septembre. Puis après, on verra pour les autres dates. Il y aura comme une petite deadline à respecter pour chaque jour. Mais disons que dans ces 2 premiers mois, un peu d'approche, là, on va y aller comme ça. Et, et je ne l'ai pas précisé, et je le dis parce que là, je revois la petite diapo que je vous ai montrée tout à l'heure. On ne participe pas au visio si on ne vient pas au jeudi, bien sûr. Ça me paraissait évident, je ne l'ai pas mentionné, mais je veux dire, quelqu'un qui est intéressé que par les visios, il faut qu'il m'appelle, c'est un autre projet. C'est pas, c'est pas celui-là. Là, l'idée, c'est qu'on se retrouve après avoir vécu l'expérience. Ce qui ne veut pas dire si quelqu'un est engagé et qu'il a raté un jeudi, il est invité à venir à la visio mensuelle, hein. Je parle des gens qui sont pas engagés, qui sont pas encore prêts à s'engager ou qui peuvent pas encore s'engager. Eux, on verra comment on s'organise pour ça. Voilà, c'était pour caler ce truc de la visio. Voilà, on sent dans mon propos que c'est encore pas bien solide tout ça, mais ça se place tranquillement et moi j'ai confiance aussi. Et je vous remercie beaucoup pour votre participation et je me réjouis qu'on se retrouve alors soit en chair en os, soit par téléphone plus tard. Marion, j'ai bien entendu ton intérêt pour avoir les dates aussi, donc je t'invite, je ne sais pas si je me rappellerai ou que je retrouverai avec ton mail, mais j'essaierai on les notera au plus tôt les dates quand elles seront posées. De Voilà. toute façon, j'ai en tête, alors j'irai voir et puis Mélissa Ouais. me tiendra au courant. Mais oui, en plus, t'as des complices dans le secteur, donc c'est parfait. C'est ça, j'ai des... Donc oui, oui, avec plaisir en tout cas. Eh bien, alors, je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée, une Merci. bonne infusion de cet Mm. instant, et puis Oui.
À très Merci bientôt. beaucoup. Ouais, Merci bonne soirée. beaucoup. Merci. Merci. Merci, bonne Bonne soirée. soirée. Bye. Merci.